Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vous savez quoi, pour une exposition extraordinaire autour, bien sûr, de Goldorak. Vous savez quoi, je vous emmène immédiatement. C'est parti, let's go! On se retrouve donc dans la mairie du 9e arrondissement à Paris pour cette rétrospective, bien sûr, avec cette exposition extraordinaire autour du thème de Goldorak. On a rendez-vous dans quelques instants avec Alex qui va nous faire une visite guidée et vous allez voir, vous allez vous en prendre plein les yeux. Si vous êtes collectionneur ou si vous êtes tout simplement amoureux de Goldorak, vous allez vous régaler car on va vous montrer des pièces assez exceptionnelles. On y va? Allez, c'est parti! Eh bien, je me retrouve là aujourd'hui avec Alex da Conceição. Tout à fait. Comment vas-tu, Alex? Ça va très bien et toi? Ah ben, ça va super et ça ne peut qu'aller très bien parce que alors là on est dans un univers, mon Dieu, qui me parle, qui me plaît. Ça va être génial. Alex, je te laisse te présenter. Parce que tu as un parcours quand même assez étonnant. Ouais, assez atypique. Ouais, grosse chance, grosses étoiles justement qui se sont suivies. Et moi, ça fait 35 ans que je collectionne. Et donc je fais pas que Goldorak, mais ma grosse ligne de cœur c'est quand même Goldorak. Et voilà, moi j'ai eu un déclic, j'avais 12 ans, où on m'a montré comment s'appelle, une pièce de collection de Star Wars. Et en fait, tu sais, à 12 ans, je suis rentré dans une pièce où en fait il m'avait tout mis, il avait des faucons de Millennium accrochés, il avait des choses vraiment incroyables. Et à ce moment-là, j'ai dit, moi je veux ça, mais avec Goldorak. Donc ça a débordé un peu après. Bien sûr, comme tout à chacun, parce qu'on a eu un univers à l'époque tellement incroyable que c'est pas possible, je crois, d'être bloqué que sur un seul dessin animé. Après, je veux dire 70% de ma collection, c'est du Goldo. Oui. Voilà. Après, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin, j'ai été installateur d'œuvres d'art pendant 27 ans. Et un jour, j'ai répondu à l'appel de Jérémy Serron, qui a inventé cette expo, où il cherchait des collectionneurs. Et je lui ai dit, la seule chose que je t'impose, c'est que c'est moi qui installe mes pièces. Voilà. Il m'a dit, Alex, il n'y a pas de problème, de toute façon, tu es à Paris, donc pas de problème. Et je suis arrivé à Paris, donc ce jour-là, tu sais, euphorique, voilà, beaucoup d'émotions, parce qu'on se dit, merde, je vais montrer, même si les gens ne savent pas quelle pièce est à moi, l'important, c'est de se dire qu'on la partage. Donc il y a tellement d'émotions de voir des gens qui ne peuvent pas forcément avoir, ou qui ne collectionnent pas, et qui... Ah, ça existait ça. Donc moi, ça c'est un truc qui me fait vibrer. Et donc j'ai installé, ça matchait tellement bien avec Jérémy Serron que justement, on en est passé à autre chose, quoi. Donc il m'a dit, est-ce que tu veux rester un peu avec moi? Je lui ai dit, pourquoi pas. Mais après, il m'a demandé quelque chose que j'aurais pas pensé être capable de faire, c'est de devenir le guide. En plus, c'est un guide officiel, parce qu'il a signé avec Dynamic Planning et Toei Animation. Donc, moi, ce qui m'a touché, c'est... En même temps, moi, ça me paraît tellement logique. Je veux dire, tes pièces, tu les connais, tu les maîtrises. Quel est le meilleur ambassadeur que toi? Alors là, c'est vraiment un grand honneur que tu me fais, mais moi, dans ma conception, tu sais, on a tous... c'est bien d'avoir des pièces, mais des fois, les gens ne vont pas chercher l'histoire. Moi, je suis allé chercher l'histoire. Donc, c'est peut-être, je te rejoins, mais... je vais me remettre un peu à niveau, c'est qu'on a autant de passion, toi et moi, tu vois. Tu peux avoir un pins à la maison, la passion du Goldorak, elle est là. Après, oui, c'est vrai que peut-être qu'il a senti en moi le fait d'être plus légitime que quelqu'un d'autre. Tu vois, j'essaye d'être humble, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, d'aussi passionné que moi. J'en connais aussi. Hein. Donc, mais là, on a matché, et quand il m'a dit, bon, est-ce que tu veux bien me faire le guide? J'aimerais avoir une expo un peu vivante. Jérémy, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est d'être dans l'ombre. Je mets mes expositions en place et je m'en vais. Après, on se découvre des métiers. Non, mais exactement. Je pense que dans ta tête, peut-être que tu voulais être chanteur ou tu voulais être autre chose, mais que c'est venu avec le temps, tu as eu une vie avec ton métier. Enfin, voilà. Et là, je me suis rendu compte que tout simplement, premier jour, je suis plutôt à l'aise. Deuxième jour, ça va de mieux en mieux. Mais oui, mais enfin, moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que, encore une fois, tu es dans ton cœur de passion. Donc, tu sais, il y a quelque chose de très terre à terre. Quand on parle de sa passion, on en parle bien plus facilement. Et on pourrait faire, j'allais dire, 10 heures à en parler à des personnes. Ça passe sans aucun problème. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne le maîtrise pas et ça devient plus compliqué. Donc,
c'est pour ça que je disais, moi je ne voyais personne d'autre aussi légitime que toi, en définitive, pour le faire. C'est gentil, mais c'est vrai qu'en fait, alors, tu sais, quand tu as toujours été un peu dans l'ombre et que tout d'un coup, moi j'ai jamais trop... on aime tous la lumière, on aime tous avoir notre petite quart d'heure de télé, comme on dit, hein, tu vois. Oh, je suis passé à la télé. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne m'attendais pas à une déferlante comme ça. Je me suis retrouvé sur M6, sur TF1, sur des choses, mais moi j'ai de la famille qui m'appelle, je viens de te voir au journal, tu sais quoi ça? Ouais, je vous ai gardé la surprise, quoi. Mais donc après, oui, le bien-être que j'en ai retiré, c'est justement que toute ma passion a servi à des gens à être heureux pendant un moment donné. Donc, et créer de l'échange. Voilà, bah, tu vois, j'ai des vidéos que je pourrais te partager même, parce que tu pourrais montrer. J'ai réussi à faire danser, là devant le cockpit, des gens qui ont suivi une visite. En rigolant, je leur dis, pour avoir une photo dans le cockpit, il faut obligatoirement danser sur un des génériques. Mais j'ai dit ça comme ça. Excellent. Et Excellent. j'ai vu les gens enlever leur veste, enlever leur sac, le poser. Et la dame me dit, alors elle commence quand la musique? Allez. Tu vois, donc tout ça, ça a été un bonheur profond de rencontrer des gens. Tu vois, ça nous a fait nous rencontrer. J'ai rencontré d'autres collectionneurs, j'ai rencontré en fait une famille. Tu comprends le mot famille aussi. Mais voilà, sur les conventions, Enrique, quelle rencontre, monsieur Enrique. Alors, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Non, mais voilà. Donc, c'est vraiment. Quelle belle personne, en tout cas. Ouais, non, voilà. Moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tu sais ce que j'ai vécu avec lui, l'histoire de la veste. Depuis ça, tu vois, j'en ai des frissons là, parce que voilà, c'est un monsieur que je respectais déjà énormément, parce que c'est un peu mon coup de cœur de générique. Oui. Mais c'est celui qu'on entend de toute façon, il est omniprésent. Ouais. Quel que soit, j'allais dire, le chanteur, Exactement. suivant l'époque, qui apparaît dans les épisodes en début ou en fin, Enrique, lui, il est présent dans tous les épisodes, ou quasiment tous les épisodes. Donc sa voix, elle est omniprésente. C'est pour ça qu'elle est dans nos têtes et qu'elle. Bien sûr, on a nos préférences générationnelles, parce que Goldorak a été diffusé longtemps, 78-96. Donc quelqu'un qui me dit Bernard Minet, par exemple, oui, je sais que tu es la dernière génération. Exactement. Voilà. Et tu sais qu'en concert, c'est exactement ça. Quand je demande, tiens, quelle version vous voulez? Parce que quand je demande au public, tiens, vous voulez Goldorak, j'ai bien entendu, mais ok, mais vous voulez quelle version? Et en fonction du nom des chanteurs, je sais à peu près la tranche d'âge. Exactement. À repérer. C'est vraiment amusant. Alors c'est même gratifiant, parce que je pense que pour tous les chanteurs qui ont œuvré pour Goldorak, je pense qu'il y a une partie qui... Il n'y a pas de compétition. Moi, je l'ai vu au Grand Rex la première fois. Je m'attendais à voir, tu sais, un peu des stars, chacun dans leur loge, chacun dans leur truc. Non, j'ai vu des gens qui se connaissaient, qui ont eu des carrières, d'autres moins, et ainsi de suite. Après, oui, il y a des proximités qui se créent. Comme je te l'ai dit, j'ai rendu ça, c'est des affinités. Voilà, j'ai rendu une veste qu'il avait perdue il y a 20 ans sur un concert à Enrique. Oui, ça nous a rapprochés, obligatoirement. Mais ce qui est marrant, c'est justement l'accessibilité, en fait. Tu en fais des stars, parce que pour toi, c'est des stars d'enfance, quoi. Donc tu dis, voilà, tu lui as dit bonjour, il t'a fait un autographe, ça y est, t'es au ciel, toi. Alors que, en fait, non, tu vois, quand on se voit dans les conventions, tu vois, les réactions qu'on peut avoir, de se voir, le sourire, tout ça, c'est extraordinaire. La première fois, je m'attendais à voir, tu sais, un peu des stars, chacun dans leur loge, chacun dans leur truc. Non, j'ai vu des gens qui se connaissaient, qui ont eu des carrières, d'autres moins, et ainsi de suite. Après, oui, il y a des proximités qui se créent. Comme je te l'ai dit, j'ai rendu ça, c'est des affinités. Voilà, j'ai rendu une veste qu'il avait perdue il y a 20 ans sur un concert à Enrique. Oui, ça nous a rapprochés, obligatoirement. Mais ce qui est marrant, c'est justement l'accessibilité, en fait. Tu en fais des stars, parce que pour toi, c'est des stars d'enfance, quoi. Donc tu dis, voilà, tu lui as dit bonjour, il t'a fait un autographe, ça y est, t'es au ciel, toi. Alors que, en fait, non, tu vois, quand on se voit dans les conventions, tu vois, les réactions qu'on peut avoir, de se voir, le sourire, tout ça, c'est extraordinaire. Donc, je ne peux pas dire que moi, les étoiles, elles ne se sont pas alignées, parce que, justement, mes parents, qui avaient un peu de mal au début quand j'ai collectionné, parce que j'ai commencé très tôt, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais attention aux boîtes, pourquoi, tiens, la boîte, tu vois, elle est abîmée, on retourne au magasin, on en prend une propre. Tu vois, donc pour eux, c'était beaucoup de choses
C'était peut-être un peu extrême, ouais. Ouais, parce que c'est de tout à rien, enfin de rien à tout. Et là, quand ils sont venus, tu vois, la première expo à la Maison du Japon en 2021, j'ai vu mes parents, en fait, il n'était pas si fou que ça, notre gosse. Il avait même compris que... Alors, parce que aussi, il y a un problème dans la collection. C'est qu'il y a 15 ans, un collectionneur, c'était un enfant attardé. Maintenant, c'est monsieur. C'est ça. Et oui, et surtout, j'allais dire, sur ce genre de produit. Ouais, carrément. Un collectionneur, par exemple, de toiles de maître, de choses comme ça, on va dire, ah oui, non, d'accord, ok. Ouais. Mais là, pour ce genre de produit, ouais, bon, ils collectionnent des babioles qui n'ont aucun intérêt. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, les choses sont complètement différentes et ont basculé vraiment dans l'autre sens, quoi. Bah oui, c'est pour ça que Jérémy Serron... C'est la force de la pop culture, hein, il nous a offert un truc extraordinaire, c'est de dépoussiérer Goldorak, alors que pour nous, il n'a jamais été envahi de poussière. Mais c'est justement de montrer aux gens qu'on a une icône incroyable qui est Goldorak, parce que c'est notre premier. Et ça remonte à toute l'enfance. C'est un peu comme tous les reportages que toi tu fais. À nous présenter des pièces, même si on est novice, qu'on n'est pas collectionneur, ah mais merde, putain, tu vois, Capitaine Flamme, Albator, enfin, tous ces trucs-là. Ça réveille quelque chose. Ça réveille. Ou un souvenir, ou un moment donné de ta vie, où il y a quelque chose. Même l'affectif de la pièce. Je vois des gens qui, j'en ai vu avoir des larmes à l'œil devant le Shogun. Putain, je l'avais quand j'étais gosse. Et pourtant, ils repartent, ils vont travailler, ils ont oublié l'expo, ils retournent dans leur vie, tu vois. Mais c'est beaucoup d'émotions, en fait. Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal à tout gérer, parce que c'est beaucoup de gens qui te regardent un peu comme oui, 60% de l'expo sont mes pièces à moi. Mais Jérémy a décidé d'être plusieurs parce que dans toute collection, on ne fait pas tout pour tout. On est d'accord? Il y a très rarement un collectionneur qui achète tout parce que c'est écrit Goldorak, Capitaine Flamme, voilà. Donc justement, avoir ce décalage entre... Parce que je ne dis pas aux gens, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Il n'y a aucun intérêt à ça. Mais de savoir qu'en fait, tu vois, tout ce que j'ai pu amener et tout ce que j'amène encore, parce que encore aujourd'hui j'achète, c'est gratifiant, tu vois, d'avoir la petite nouveauté et que les gens se disent, merde, on est venu voir quelque chose, mais on l'a amené, il y a des trucs que je n'ai jamais vu de ma vie, je ne savais même pas que ça existait. Et ça, Jérémy nous a offert pour un mec comme moi, un plateau d'argent, même d'or, je dirais. Parce que déjà, il est passionné. Ça fait tout la différence. Parce que oui, c'est une boîte d'événementiel, Prime Prod. Mais tu vas chez lui, tu vas dans son bureau, tu as du Albator, tu as du Goldorak. C'est un vrai enfant des années 80. Ouais, voilà, c'est un vrai enfant des années 80. C'est une très belle phrase, ça. Donc tu dis qu'en fait tu parles vraiment à un mec qui a compris. Oui, c'est une machine comment ça s'appelle, de travail, mais encore comme ce soir pour le Grand Rex, on ne se doute pas un instant toute la machinerie qu'il y a derrière, justement pour en arriver à un spectacle qui dure 3-4 heures, quoi. Mais je crois que c'est la force, tu vois, de ce genre de personnes, c'est-à-dire quand tu réussis à allier allez, on va rester très terre à terre là aussi, le business avec la passion, je trouve que les deux, parce que les deux ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire, mais quand on arrive en tout cas à allier les deux, je trouve que ça fait des résultats vraiment assez étonnants, quoi. Et c'est là où justement avec l'émulation après on arrive à dépasser les frontières et deux, à réaliser des choses assez extraordinaires. Je crois que la chance que j'ai eue dans ma vie aussi, c'est mon métier d'œuvre d'art, tu vois, je l'aimais. J'aimais vraiment les défis. Tu me donnais un tableau de 500 kg, une sculpture de 4 tonnes, tu me dis il faut la passer au-dessus du bâtiment, je te trouve une solution. Voilà. Donc j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais là encore plus, parce que tu as allié ma vraie passion de cœur à un travail. Et donc aujourd'hui, je peux pas dire, moi j'ai une femme extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires, parce que ça je le dis aussi dans ma visite guidée, c'est ma première passion. Ma femme, mes enfants. Et rien ne passera au-dessus d'eux. Donc quand je dis le nombre de pièces que j'ai de Goldo, les gens ils te regardent comme ça, 2800, oui, sauf que ça fait 35 ans moi. Mais j'ai exactement pas le même souci, mais oui. Il faut comprendre que c'est une longueur. C'est pas du jour au lendemain où j'ai sorti l'argent et j'achète ça. Non. C'est allé sur des décennies entières. Il y a des pièces que j'ai achetées en francs. Tu vois, nous, ça nous parle. Oui. Mais pour certaines générations,
voilà, tu leur dis le prix en francs. Ouais, bon, bah, ça vaut 10 euros, tu vois. Oui, mais 10 euros, c'est quand même 50. Voilà, pour vous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais nous, on le sait. Donc, on sait que toi, ce que tu voudras acheter, par exemple, 10 euros, alors que ça vaut, les gens te le vendent 100, 150, 200 aujourd'hui, nous, c'était 10 francs. 10 francs. Exact. Donc, il y a plus. Où tu es vraiment dedans et que tu le comprends, ou oui, il y a des gens, ils sont effarés. Hein. Tiens, ça vaut combien ça? Tu leur dis le prix, 1500 balles par exemple. Ils te regardent, vous avez mis 1100. Oui, oui, oui. Vous achetez une voiture à 60 000 euros et ben, moi j'ai une voiture, mais je préfère une petite qu'avoir une Ferrari par exemple. Alors, bon, si tu me donnes la Ferrari, je la prendrai, mais il faut être objectif. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, on voit vraiment que tes collections, c'est démocratisé. Vraiment maintenant, comme toi avec tes conventions, je pense qu'au début, tu devais ressentir un truc comme... je peux me tromper, je ne sais pas, mais parce que c'est pas pareil, toi tu chantes, voilà. Mais peut-être qu'au début, sur tes premiers concerts, tu as dit, bon, j'ai l'impression qu'on me regarde un peu comme un énergumène qui essaye d'être Bernard Minet ou Enrique. Et en fait, tu te rends compte que non. Au contraire, tu procures du bonheur. C'est ça. Parce que oui, ils n'ont pas eu Enrique, par exemple. Alors, tu es souvent avec lui quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être avec Enrique, tu vois, même si tu n'as plus besoin de lui aujourd'hui, et ça je le dis affectueusement et pour toi et pour Enrique, tu vois, au début, tu as toujours dû avoir cette peur de dire comment il réceptionne. Est-ce qu'il réceptionne avec passion ou il voit un mec qui essaye de percer, par exemple, tu vois. Alors que non, on voit bien que c'est fait avec de la passion. Donc obligatoirement, dès que tu mets toute ta passion, c'est bien d'avoir des gens, tu vois, comme Enrique. Parce que je suppose, peut-être que je me trompe, mais je suppose que des fois il te dit non, tu ne devrais pas faire ça. Ah ben exactement. Tu vois, parce que toi c'est devenu vraiment un ami. Il m'a énormément apporté d'un point de vue en tout cas professionnel, parce que au fur et à mesure, il m'a dit ah tiens au fait j'ai vu ça et tu devrais plutôt le faire comme ça, et ça a toujours été, alors déjà ça a toujours été bienveillant. Bien sûr. Et puis en plus moi je suis très ouvert à entendre ce genre de choses, parce que moi j'aime bien progresser. Et effectivement oui, petit à petit il m'a rectifié sur des petites choses, et ce qui m'aide en tout cas énormément à avancer et à me professionnaliser. Ben, ça c'est clair. Comment ne pas avoir... Tu vois, moi je suis comme je t'ai dit, je suis dans les expos depuis 30 ans, mais moi je les installe et après je m'en vais. Donc toute la partie visiteur ou des choses comme ça, je ne connais pas. Tu vois, je ne sais pas moi ce que c'est. Je l'ai découvert avec l'expo Goldorak. Donc ouais, moi je suis toujours ouvert à la critique, si elle est intelligente. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux, cela amène aussi un peu de choses négatives, malheureusement. Mais ça, je pense qu'on passe outre au bout d'un moment, voilà, parce que c'est pas intéressant. Ça, c'est Enrique qui me l'avait dit. Te focalise pas sur les gens qui te disent qu'ils t'aiment pas. Focalise-toi sur ceux qui t'aiment. Exactement. Et c'est vrai. Tu as tendance à vouloir te défendre. Mais c'est un réflexe humain. Mais c'est normal. Moi, j'ai entendu déjà, comment ça s'appelle, en tant que guide, ah, mais le guide, il se la pète. Je t'ai raconté une histoire, c'est tout. C'est pas... dans ces cas-là, je t'amène chez moi, tu vas pleurer. Oui. Là, dans ces cas-là, si je te dis, voilà, moi j'ai, toi le moi j'ai ou moi j'ai un peu de mal avec. Par contre, si tu dis, on a fait, comme à chaque fin de visite guidée, il est important pour moi de reciter Jérémy Serron, le directeur, Olivier Fallet, le commissaire, bien sûr. Alexis Talon, l'illustrateur, et Aline, qu'on connaît un peu moins, mais qui est aussi vraiment important dans le staff Prime Prod. Et moi, je suis à la fin. Moi, tu sais, je suis un peu la roue. Tu sais, tu as 4 roues qui marchent très bien, mais tu as toujours une petite roue de secours. Je me vois un peu comme ça. Parce que moi, l'expo, je suis arrivé, elle était déjà faite. Donc, on m'a juste mis dedans. Tu vois, c'est pas moi qui ai pensé tout avec Jérémy Serron. Non, c'est lui. L'illustration, il vaut mieux pas que je te fasse le dessin parce que bon, je pense qu'on va fermer très vite. Voilà, mais tu vois, il faut savoir ses limites, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, on dit souvent cette phrase, mais c'est ça. Je suis désolé, mais on a quand même la chance de vivre des choses extraordinaires. C'est pas pour dire non, l'expo elle est à moi, tu vois. Ça veut dire quoi ça? Non, on est toujours dans le partage de toute façon. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est ça que j'ai vraiment découvert et qui m'a fait plaisir, c'est que les vrais passionnés, quand je dis vrais passionnés, c'est des gens comme toi, comme moi,
comme mes amis qui sont là, qui justement, toi là j'ai plein d'amis qui sont venus pour m'aider pour le Grand Rex. Si je vous dis qu'ils sont tous bénévoles. Bénévoles. Tu vois, alors qu'aujourd'hui. Non mais incroyable. 8 gars qui viennent par plaisir pour m'aider, aider Jérémy Serrol, et juste le truc de kiffer tous ensemble. Tu vois pas ça tous les jours. Non, ça non. Tu vois, donc c'est ce qui fait qu'on s'est tous rencontrés et tous appréciés dans nos matières, parce que d'autres font des vinyles, d'autres font Captain Flamme ou Albator. Bon. Mais on sait, tu vois, j'ai appelé, ça vous intéresse? Ouais. Ils sont tous là. Ouais, ça crée une vraie émulation. Ouais, voilà. Après, oui, il y a une partie qui est là parce que, et tu dois le voir toi aussi. Ah, tu connais Enrique, tiens, tu pourrais pas. Toi, je reçois des messages, mais je te fais un bêtisier. Est-ce que tu vois, un mec que j'ai parlé 3 fois sur les réseaux sociaux me demande de le faire rentrer avant tout le monde. Excuse-moi, mais je vais faire rentrer ma famille avant tout le monde, mes amis avant tout le monde, et c'est tout. Parce que sinon, je fais rentrer les 3000 personnes d'un coup. Monde, ouais. Hein, comme ça, au moins, tout le monde est rentré d'un coup, quoi. Donc voilà, il y a aussi une bataille entre parenthèses, pour ne pas déborder, parce que toi, tu as un fond gentil, enfin, je pense. J'aime aider les gens, j'aime recevoir des gens. Moi, ce qui m'intéresse chez toi, par exemple, c'est Franck. C'est pas ce que tu fais sur scène. Ce que tu fais sur scène, je l'apprécie, j'aime ce que tu fais, mais ce qui m'importe, c'est toi. Tu vois, voilà, moi, c'est vraiment le Franck humain, pas le Franck de scène. Oui. Voilà. Donc, mais des fois, tu vois, les gens, des fois, ils arrivent. C'est Alex, il est passé à la télé. Ouais, enfin, calmez-vous. Ouais. Enfin, calmez-vous. Oui, je suis passé à la télé parce que je suis à l'expo, mais calmez-vous. Je suis personne. Je suis un collectionneur. Je suis toujours Alex. Ouais, non, je n'ai pas changé. Ouais, voilà. Et comme j'ai eu du mal, si tu vois, à un moment donné, on me voyait que comme Alex le guide. Donc à un moment donné, j'ai dû tirer la sonnette d'alarme. Et non, il y a Alex aussi. Il y a Alex, je suis une personne. Mon nom de famille, c'est pas le guide, c'est Daconceição. Non mais, donc voilà. Ah, je connais Alex. Non, pour me connaître, il faut un peu pousser. Toi, tu m'as vu à l'expo. Est-ce que tu as essayé de pousser pour savoir comment s'appellent mes enfants, tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, il y a une limite jusqu'au moment donné où tu la trouves et tu sais ce que tu dois faire et pas faire. Comme toi, excuse-moi, je te reprends souvent en exemple parce que tu es aussi dans un mécanisme de travail qui fait qu'on peut te voir, oh, c'est Franck, ouais. Tu vois? Donc, c'est des fois gênant. Même si c'est très agréable. C'est perturbant. Non, ouais, voilà, c'est perturbant. Tu vois, c'est très agréable. Une fois dans la Fnac, il faut que je raconte ça. Tu sais, j'ai eu la chance de confectionner des coffrets vinyles, justement, que tu avais fait voir dans une de tes reportages. Et donc, une très grande fierté pour moi, mais il n'y a pas besoin de le crier. D'accord? Et je suis à la Fnac, et il y a un monsieur qui est à côté de moi, et je vais. Alors, est-ce que c'est de l'ego, je ne sais pas. Je vais souvent, tu sais, quand je vais à la Fnac, au rayon vinyle pour voir si j'en vois un. Est-ce que je le remets en avant ou tout. Bon, voilà. Et donc j'y vais et il y a un monsieur qui me dit, mais monsieur, c'est pas vous sur YouTube qui avez parlé que justement c'est vous qui avez fait ça? Je me suis retrouvé en séance de dédicace. Ça a fait une échelle où les gens, il y avait 5 coffrets blancs, où le monsieur me dit, est-ce que vous pouvez me le signer? Monsieur, je suis rien. J'ai fait, mais c'est Vagram qui l'a sorti, c'est pas moi. J'ai juste travaillé dessus. Il me dit non, mais est-ce que vous pouvez me le signer et tout? Bon, bah ouais, allez, un fan pour les fans, voilà. Et un autre monsieur, et les 5 coffrets sont partis. Et je fais putain, merde, j'étais avec ma femme, mes gosses. Et tu vois, c'est parti dans un délire complètement incontrôlable en fait. Mais très agréable quand même. Tu vois, faut pas le nier, faut pas le cacher. C'est normal d'être un peu content de vivre des choses. Bien sûr. Je sais pas, si demain Enrique te demande de lui écrire une chanson, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a une étape, oh là, je vais où là? Donc, moi, quand j'ai eu la chance de faire les coffrets avec Wagram ou de travailler avec Jérémy, oui, je le rends, mais j'aime aussi remettre les gens en place en disant, attendez, je suis collectionneur passionné, vous pouvez avoir un pins, les chaussettes, ça m'intéresse pas les chaussettes. Mais si tu as les chaussettes Goldorak et que ça te plaît, mais on a la même passion, exactement la même. Donc c'est pas parce que j'ai plus de pièces que toi tu chantes mieux, parce que ne me demande pas de chanter s'il te plaît,
Sinon, t'as vu, j'ai pas demandé. Non, mais n'insiste pas, n'insiste pas. Donc, non, mais voilà, on a chacun nos qualités, nos défauts, et voilà. Mais les gens ont besoin aussi peut-être de se rattacher, parce qu'on vit dans un monde assez dur, très difficile aujourd'hui. Donc, je pense qu'on se réfugie aussi. Nous, moins, parce que c'est notre métier. C'est la question que je me posais, en tout cas. Oui, on est dans un monde anxiogène, ça on le sait. Ouais. Et est-ce que... parce que c'est une Madeleine de Proust, donc c'est quand même très viscéral. Tout ce qui est rattaché à l'enfance, de toute façon, c'est viscéral. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être aujourd'hui, nous aide à passer un petit peu au-dessus de toute cette actualité, de tout ce qui se passe, et puis de se retrouver peut-être dans une bulle de bien-être? Oui, c'est la question, en tout cas, je me la posais. Et je me la suis posée. On ne peut pas nier que, tu vois, jusqu'au moment où tu as passé le palier, en fait c'est cette question que moi je me suis posée, où tu as passé le palier du fait que ça devient réellement ton métier. C'est ça qui fait vivre ta famille. Là tu te dis, purée, tu as une passion qui te suit depuis des années, tu as travaillé dur comme fer pour autre chose, parce qu'il faut vivre, parce que les gens pensent que tu es milliardaire parce que tu chantes sur scène ou parce que tu as beaucoup de pièces à la maison. Donc non, j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie rapidement, et je me suis aussi donné les moyens. Mais il y a un moment donné, toi comme là avec Jérémy, où le cap est passé, tu dis merde, aujourd'hui je vis de ma passion. C'est ce qui paye les vacances, la bouffe à mes enfants, les habits. Enfin, là tu dis ouais, ça y est, moi j'espère que quelqu'un d'autre est heureux comme moi. Tu vois, parce que il ne faut pas se voir que soi-même. Après, on est d'accord, on ne peut pas prendre la misère du monde sur nos bras. Non, mais on ne sauvera pas tout le monde. Voilà, non, il y a des insauvables. Mais ce que je veux dire, oui, tu as raison. Il y a le cap qu'on a passé, nous, où ça devient professionnel. Mais je crois aussi que les gens le ressentent, parce qu'en fait, pour eux, tu t'amuses. Ben oui, je m'amuse. Bien sûr que je m'amuse. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est les 8h, 3h du matin pendant une semaine, pour tout vous mettre en place. C'est ça, c'est tout le travail qu'il y a derrière, de toute voilà, façon. C'est comme toi avec tes répètes, c'est comme toi avec tes spectacles. Tu as un spectacle, mais tu veux évoluer, tu veux faire d'autres choses, donc tu as des idées, il y a des choses. Non, en fait, tu as mis un mois à faire quelque chose, tu te rends compte que non, en fait, il ne faut pas le faire. Parce que c'est comme ça, c'est pas bien, ce que tu as imaginé, c'est pas ce que tu as. On va le faire différemment. Voilà. C'est ça. Donc, on a aussi cette chance extraordinaire, oui, d'être passionné. J'espère passionnant aussi, et derrière, si on peut transmettre un peu de bonheur, et les gens te disent merci, ou même pas un merci, mais tout simplement, ils ressortent avec le sourire, t'as gagné. Je crois que... C'est exactement ça. Cette exposition, du coup, est-ce que tu as noté le nombre de pièces? On est à combien de pièces à peu près? Alors là, à l'intérieur, on est déjà, alors il y a moi, on est 5 collectionneurs. On doit pas être loin des 700 pièces. 700 pièces, ce qui est déjà énorme. Ouais, non, 700 pièces. Après, la grande force de Jérémy, c'est qu'il a pas... quand on a discuté après la Maison du Japon, parce que la Maison du Japon, c'est vraiment lui qui a géré, comment ça s'appelle? Il m'a laissé vraiment libre sur le fait de faire les vitrines, d'amener les objets, d'aller chez les collectionneurs en prendre. Il me laisse vraiment libre sur ce côté-là. Et je lui ai dit, et il était tout à fait d'accord dès le début, parce que c'est ce qu'il pensait lui, c'est tout simplement, on ne va pas faire une expo qui stagne. Ça y est, on a nos objets, on met ça. Non, on change à peu près 30%. Donc celui qui a fait la Maison du Japon et qui fait celui-ci, c'est pas la même. Il y a une base qu'on garde. Oui, il y a des pièces que tu ne peux pas enlever. Oui, voilà, que tu ne peux pas enlever parce qu'elles sont vraiment emblématiques. Par contre, oui, ça m'a fait marrer parce qu'à l'expo de la Maison du Japon, on n'avait pas mis les CSJ Arbois, tu sais, les petites poupées de Actarus et Alcor. Ah monsieur, vous n'avez pas ça? Si monsieur, on l'a, mais on l'a pas mis. Parce que pour les gens qui ne savent pas, une expo, si moi tu m'écoutes, je te mets toutes les pièces que je peux. Je t'en mets 3 4 000, bon. Sauf qu'il y a une valeur d'assurance. Donc tu ne peux pas dépasser ta valeur d'assurance. Donc on a des dessins originaux, on a des sculptures, on a comment ça s'appelle, du vintage, on a vraiment de tout pour montrer en fait l'évolution et faire comprendre aux gens que tu as le hier,
tu as le aujourd'hui, Oui, oui. mais tu as aussi le futur. C'était d'avoir un panel complet sur une, Voilà. sur une longue période. Voilà, et ça c'est ce que j'ai aimé chez Jérémy aussi, c'est que il m'a un peu laissé carte blanche pour... Alors on en parle, hein, il valide tout, je me permets pas de... Oui. Voilà, c'est lui normal. le directeur, hein, attention. Parce que j'ai un vraiment profond respect pour lui. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne me regarde pas comme un employé, mais on devient amis, tu vois. Je dis on devient parce que ça fait 3 ans, amis, c'est un grand mot, voilà, il faut des années. Mais, Des liens secrets en tout cas. Ouais, il y a des liens secrets, mais dans toutes les confidences, l'expo, on fait le plan, on visite ensemble, on fait le plan, tiens, fais ton plan de ton côté, je fais mon plan de mon côté, tac, on les ramène, t'as eu la même idée, on fait ci, on fait ça, non mais toi tu penses à ci, tu penses à ça. Donc il y a un passif dans les œuvres d'art aussi, de la mise en place, parce que j'ai peut-être la lecture maintenant, et j'espère que les vitrines que vous allez découvrir ou que vous voyez vont vous plaire, parce que j'aurais pu en mettre, tu sais, comme certains collectionneurs, ils en mettent, et en fait, au bout d'un moment, tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Voilà. Ça. Moi, j'essaie de mettre Voilà, une mise en scène, quelque chose de joli, une évolution qui est compréhensible. Je ne vais pas te mettre un poppy de vintage des années 80 avec un truc de 2024. Non, il n'y a aucune cohérence. Donc, il y a un cheminement, c'est pour ça qu'il y a le sens de la visite, et que justement, on amène vers le passé, présent, futur. Quand je dis futur, c'est vraiment les pièces. Aujourd'hui, on a des Goldorak avec du son, enfin, voilà, ça y est. Lumière, son, lumière, on a des choses complètement incroyables. Donc, pour les gens qui ont juste leur petit navette ou le shogun, tu vois, dans la tête, quand ils arrivent là, et ça existait, ça. Et ça me fait penser Transformers. Ouais. Transformers, nous on avait nos petits Transformers, voilà, qu'on devait monter, démonter en robot, en vaisseau, en avion, et aujourd'hui, en 2024, tu as voilà, un Optimus Prime, ils sont en train d'en faire d'autres d'ailleurs, un Optimus Prime que tu commandes vocalement, tu lui dis transforme-toi et tu as à tes pieds un camion qui d'un coup se transforme en robot et se tient sur ses 2 jambes. Et tu lui fais faire des pompes. Et en plus avec le système de respiration, enfin c'est waouh. C'est-à-dire que la chose dont tu aurais rêvé, mais quand tu étais gamin quoi. Bah oui. Le jouet de dingue. Hein. Il y a la remorque aussi comme ça. Oui aussi. Ils ont fait la remorque. Et à Grimlock aussi, j'ai vu qu'ils ont fait dernièrement. C'est marrant que tu parles de ça. Wow. C'est vraiment marrant que tu parles de ça. Hein. Parce qu'à la Japan Expo l'année dernière, donc, je rencontre un responsable de chez Robozen. Et en rigolant, je fais c'est quand notre Goldorak? C'est quand que vous nous faites un Goldorak? Donc c'est vrai que tu peux pas avoir aujourd'hui, tu peux pas avoir un Goldorak qui saute, qui se met dans la navette pour être intelligent. Mais votre truc, tu nous fais rien. Moi je lui dis, vous faites un Goldorak, ne serait-ce qu'avec les posings. Tu vois, genre corne fulgure. Ah, tout est possible encore. Quand tu vois ce que fait l'Optimus Prime. C'est je l'ai vu faire des prises de kung-fu sur un pied. Enfin, waouh. Non, mais il fait tout. Il fait des pompes. Jérémy là justement. Le jour où il l'a eu, deux gamins qui. Ah ben j'imagine. Voilà. Oh, fais-lui faire ça. Pareil. Fais-lui faire ça. Voilà. Tu crois qu'il fait ci? Tu crois qu'il fait ça? Je me rappellerai parce que sa femme nous a dit. Comment ça s'appelle? Il fait la vaisselle aussi. Pas encore, mais bon. Donc, mais en fait, j'ai été approché par Robozen. Après, moi, j'ai laissé ma carte professionnelle. Et on dit, mais votre truc, c'est intéressant. En fait, j'ai déjà eu un rendez-vous avec eux où on a pas. Tu sais, des fois, quand on me demande, c'est du consulting. On me demande les idées les plus folles pour faire un truc. Comme pour les coffrets Wagram, où au début, c'est le patron de Wagram qui est dans une visite guidée à moi. Et à la fin, me dit Alex, cherchez un fan pour nous faire un joli coffret. Est-ce que tu veux travailler avec nous? Oui, oui, je veux bien. Donc Robozen est sur un projet, je te tiendrai au courant par la suite, mais dès que j'en sais un peu plus. Mais ça serait énorme. Ça serait pas étonnant qu'on en ait un. Ça serait énorme. Ça serait pas étonnant. Parce que, en fait, ils ont compris quand je leur ai dit de posing, que ça allait très bien avec ce qu'ils font et que, comme je te disais, tu peux pas faire un Goldorak qui fait autolar, qui fait tout ça, c'est pas possible, c'est pas encore admis. Tu pourrais très bien faire une navette, tu sais, genre drone, tout ça, Goldorak qui saute, mais il faut qu'il se rate. Bon, c'est quand même un peu, c'est une évolution de plus.
Mais je pense qu'on peut avoir de belles surprises là. Pas tout de suite, mais d'ici 2-3 ans. Ok, bon, attention parce que j'ai de la mémoire. Je le garde. Je le garde là. On se fait un tour d'exposition, puis tu sais quoi, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, et puis... mais fais attention parce que ton émission peut durer 6h30. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quand c'est passionnant et qu'il y a de la matière, on y va. Parce qu'en plus, je vois un Goldorak en travers là, avec cette Soumé qui est magnifique. Mais je te laisse en tout cas nous guider, et puis tu vas nous faire rêver, et puis on va se régaler. Alors juste une chose avant de commencer, c'est justement parce que tu parles de la Soumé qui est derrière moi. Là. Je suis anti-black et or, je suis anti-couleurs différentes. Et ben c'est bien la seule que j'aime. Ouais, c'est marrant, parce que c'est pour ça qu'on est plusieurs collectionneurs, pour avoir des choses que, voilà, pour pas avoir qu'une idée de collection. Et le jour où je l'ai, parce que celle-là elle est à Dadike, Dadike, le grand DJ de Mais vous êtes fou, oh oui. Et comment ça s'appelle? Et le jour où je l'ai installée, je fais, mais elle est vraiment belle en fait. Parce qu'ils ont allié le mat avec le brillant, ils ne sont pas allés dans le bling bling d'autres. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment très jolie celle-là. Mais c'est la seule. Hein. Mais je la veux pas quand même. Voilà. Allez, ben on y va. Ouais. Les amis, vous êtes prêts? On va partir et puis waouh, on va s'en prendre plein les yeux. C'est parti. Allez, après avoir quitté le hall, du coup, on arrive vraiment dans la première grande pièce avec déjà beaucoup de choses. Combien de pièces pour cette expo? Alors là, on a trois zones. 3 zones. Voilà, on a attelé sur le fait qu'on ne peut pas forcément refaire comme la Maison du Japon. On avait une grande salle, ça nous est arrivé sur d'autres, comme à Riyad ou à Bruxelles, sauf que on s'adapte. Donc, par exemple, je ne peux pas te mettre les décors de 7 mètres de long, ça va être un peu dur. Dommage. Voilà. Mais en plus, tu as fait, je vois, il y a un sens de visite, donc en plus, ouais, justement, parce que voilà, comme tu pourras le constater dans ce que tu vois, c'est vraiment une évolution. Donc là, tu as les cartes parce qu'on part vraiment du côté vintage, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Et on avance cartes comme ça. À collectionner, autocollants, ça va du français, de l'italien au japonais. Tu as vraiment de tout là-dedans. Après, tu vois, j'ai vraiment une profonde passion aussi pour tout ce qui est goodies. Donc pas forcément que les figurines. Antenne 2. Ouais, voilà. Donc le seul pif tu vois là, tu as le seul pif qu'il y a eu à l'époque avec une couverture Goldorak. Donc incroyable. Ouais, moi c'est ce qui me fait un peu vibrer. Incroyable. Voilà. Donc là, par exemple, normalement, c'est une section qu'on met justement normalement à la fin. Mais cette fois-ci, on a dit qu'on allait la mettre au début et que justement, c'est les artistes. Donc c'est notre section qu'on appelle nous Pop Art. Et on a voulu rendre hommage aux enfants qui sont devenus des artistes. Et moi, ce que j'aime, c'est, tu vois, Jérémy, par exemple, il a eu ses artistes au tout début. Et après, il m'a laissé un peu le quartier libre pour en trouver d'autres. Donc là, tu as Asroth, donc Frédéric Thomé. Là, tu as Caroline, que moi, celui-ci, je l'adore parce que voilà, il est classe. Le cadre ancien lui amène un petit cachet plutôt sympathique. Et bien sûr, impossible de ne pas avoir Zémial. Voilà, parce que voilà, je ne vais pas faire ma petite blague parce que j'ai toujours un petit dicton pour chaque personne. Mangamania, c'est un petit magasin que j'aime mettre en avant. Mangamania, tu en ressors toujours plein les bras. Voilà, voilà. Et quand c'est Zémial, c'est obligatoirement génial. C'est pas très recherché. Non, mais il a vraiment une patte incroyable. Voilà. Alors, tu sais qu'il sera au Grand Rex. Oui, je sais. Demain, par contre, donc le vendredi 19 avril, il est là de 14h à 16h parce qu'il va nous dévoiler, en plus encore, une nouvelle illustration. Ah, génial. Donc il sera là, séance de dédicace. Soyez au rendez-vous. Voilà. Donc là, encore du Zémial, parce que voilà. Donc ça, c'est un projet de carte de tarot. On espère qu'il va le sortir parce que vraiment, moi j'adore. Ah, ça serait top. Ouais. Voilà. Après, on a Eric Bouvet. Celui-ci, alors ça, c'est un ami qui me l'a fait rencontrer, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est le seul qui nous a rendu un vrai hommage à l'histoire de Goldorak. Parce que quand on voit, souvent on me dit, mais monsieur, pourquoi un casque bleu? Il y a une histoire pour ça. Donc là, tu as Gonagai, tu as le casque que nous on connaît, avec Actarus qu'on connaît,
Mais ça, le casque bleu, c'est l'histoire de Goldorak. Bon, en 2 mots, c'est Gattegger, c'est un pilote qui a été fait après Mazinger Z. Et justement, comment ça s'appelle, Go Nagai n'a pas travaillé dessus. Vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, l'attaque des soucoupes volantes, en français. Et vous allez remarquer qu'en fait, c'est pas Go Nagai qui a inventé Actarus. Il l'a juste amélioré. Excusez-moi pour ceux qui rêvaient que. Mais voilà. Donc en fait, c'est un pilote où vous allez voir Actarus en bleu, Vénusien un petit peu plus jeune, Nizar, tous les personnages un peu qu'on a eu nous. Mais tous les pilotes sont comme ça, de toute façon. Exactement. Ulysse 31, ouais. Ulysse 31 quand on regarde le pilote, presque on pourrait dire ça pique les yeux. Oui. Mais, ça fait saigner même. Mais c'est un pilote, quoi. Hein, donc, non, voilà. Donc c'était pas prédestiné à devenir Goldorak, mais quand ils ont compris qu'en fait le staff de Toei Animation n'avait pas forcément le talent pour inventer, quand on voit le robot Gattegger justement dans le casque bleu, il n'y avait pas vraiment de charisme après Mazinger, donc ils ont rappelé Go Nagai. Et Go Nagai, justement, a inventé Goldorak, a adoré la première partie du personnage, et s'est emparé du personnage et l'a fait à sa sauce. Après, voilà. Donc voilà, ça en est venu à ça. Donc là, on a vraiment plein de panels d'artistes. Ça, c'est la collection d'Adike. D'Adike, si tu veux, il achète très souvent 2 pièces. Donc ça, c'est le buste que tu connais, de Abyss Style. Ouais. Ça, c'est les tirelires plastoïdes. Voilà. Donc là, la petite tirelire d'Abyss Style derrière, le VOSF, la microïde. Il y a la seule, vraiment, je vais dire, officielle, c'est justement la main qui existe vraiment déjà comme ça. Et lui, il aime ça. Il a tout refait faire en doré. Voilà. Donc moi, comme je dis, on aime ou on n'aime pas, ça on peut en discuter, comme je dis, je suis toujours ouvert à la discussion. C'est classe. Tu sais, en fait, exactement, on aime ou on n'aime pas, c'est comme ceux qu'on verra à côté, mais en tout cas, ça apporte quelque chose donc, il amène, différent. C'est ça qui est intéressant d'être plusieurs collectionneurs, c'est de ne pas forcément avoir mon idée. Comme je te dis, les caleçons, les chaussettes, il y a des choses, enfin, j'interdis même ma famille de me les offrir, quoi, j'en veux pas. Mais donc, c'est pour ça que le côté pop art est justement pour montrer le côté créatif. Moi, par exemple, celui-ci de The White Toy, j'ai vu aussi. J'adore. Pourquoi? Il y a vraiment un seul détail qui me fait l'aimer, mais à un point de non-retour. L'artiste ne le sait pas, mais je vais le garder. Il ne le sait pas encore, c'est tout. Tiens, je vais faire exactement comme dans mes visites guidées. Est-ce qu'il y a un détail pour toi qui évoque quelque chose pour toi? Moi, ce que j'aime bien, c'est le cœur comme ça. Merci. Ouais. Parce qu'on sait tous que Goldorak, en fait, c'est un robot. Il n'a pas, voilà, l'âme de Goldorak, c'est Actarus. Donc sans Actarus, il n'y a pas de Goldorak. Donc moi, le côté, tu sais, on a mis un cœur. Tu me le fais vivre sans Actarus. Pour moi, il avait tout gagné. Vraiment, il est magnifique. Je ne sais pas si tu connais CFR Studio. Bien sûr. Voilà. Joël, qu'on salue. Voilà, Joël et Roméo. Donc, et Roméo, ouais, Roméo. Fou, alors Roméo sculpteur et comment s'appelle Joël peinture. Ben justement, il y a eu un concours de fait, comment ça s'appelle, par ID9, où White Toy a fait ça et Joël a fait ça. Donc là, il n'y a que Joël qui est intervenu. Mais ce que j'ai adoré, c'est que il nous l'a mis à la peinture Shogun de l'époque. Exactement. Ouais. Et tu sais quoi, cette pièce-là, je l'aime pas trop moi. Je l'ai à la boutique, tu vois, c'est un 60 cm qui est sorti il y a moins de 5 ans. Mais je ne suis pas trop fan parce que je trouve que, tu vois, par exemple, à ce niveau-là, le corps est trop rapproché, je trouve ça dommage. Voilà. Un peu tassé, ouais. Voilà. Okay, ouais. Tu vois, et là-dedans, c'est pour te montrer qu'en fait, c'est pas parce que c'est Goldorak que je vais acheter. Oui. Voilà. Mais par contre, là, cette peinture me fait tout oublier. Alors, est-ce que c'est la nostalgie? Est-ce que je ne sais pas vraiment. Mais vraiment. Il a vraiment fait en plus la différenciation des couleurs en faisant rappeler bien sûr le point avec les missiles. C'est ça qui est génial. C'est très très bien pensé. C'est une idée complètement folle. Après, on a eu aussi Arrof Eternia qui nous a fait un joli clin d'œil avec ce Shogun. Alors, je le précise parce que je sais que ceux qui te suivent peuvent peut-être suivre aussi Arrof Eternia. Il y a beaucoup de monde qui aimerait l'avoir celui-ci. Ils ont fermé les précommandes, oui, parce qu'il y a déjà eu 100 commandes. Donc je trouve ça très professionnel de leur part de leur dire attendez, on va se calmer. Exactement, ouais. On vous les fait et une fois qu'on les aura fait, on refera une autre précommande.
Donc ne vous inquiétez pas, à partir de décembre cette année, je fais un peu de pub, il y aura une nouvelle précommande, ne vous inquiétez pas. Bah, c'est cool. Après, j'ai découvert ça avec Jérémy. Ça, on était à la SF Connexion à Colmar. Et justement, c'est Mega Custom X qui fait ça. Et j'adore. Alors au début, je veux dire, ton Mytor, il est pas mal. Tu vois? Parce que. Et l'idée, franchement, elle est Voilà. top. Et en fait, L'idée est top, ouais. et en fait, non, il me dit non, c'est pas comment ça s'appelle? C'est pas un Mytor. J'ai allié le Musclor à Goldorak. Et il me dit, je l'ai appelé Grand Daxeur. Je lui dis, moi je lui ai dit, c'est marrant, le nom, il me fait mal aux oreilles. Il n'est pas vraiment mélodieux, tu vois. Enfin. Et je fais, mais pourquoi tu l'appelles pas Musclorac? Tu vois, le hack de Goldorak, Venusiac, Phosphorac, Alcorac, j'ai rien inventé, hein, j'ai suivi. Donc, moi je le trouve vraiment super sympa. La cape derrière, il a fait en sorte que tu peux la modeler pour lui donner une dynamique super sympa. Allez, on va en profiter puisque c'est toujours pareil, quand on peut avoir la chance de croiser directement dans l'exposition les concepteurs, ça c'est vraiment top. Je te laisse te présenter. Oui, moi je suis Freddy Lermidjian, je fais partie du groupe Art of Eternia et on crée de la customisation et des illustrations de la pop culture et notamment sur Goldorak. C'est toi qui as fait le dessin. Voilà, moi j'ai fait celui-ci, donc le dessin où on a voulu en fait mixer l'univers des maîtres de l'univers et de Goldorak. Donc on a voulu faire un barbare avec les codes qu'on peut retrouver dans l'anime de Goldorak. Donc à partir de ça, voilà, on a repris ce côté un peu vraiment musclé et vraiment. Parce que j'allais te dire, j'y retrouve presque du Conan. Mais c'est ça. C'est ça, Conan le barbare dedans, ouais. Les maîtres de l'univers, c'est inspiré très de Conan. Et justement de lui donner ce côté un peu brutal, un peu plus massif. Bestial. C'était un peu l'idée, quoi. Et puisque j'ai un ami moi qui faisait beaucoup de customisation avec des personnages de maîtres de l'univers, on a voulu mélanger ces deux univers-là et ça a donné du coup ce personnage-là. Donc on a pris une structure d'un maître de l'univers de base et lui il a modélisé en 3 dimensions, il a peint et il a complètement sculpté la soucoupe également. L'intérêt, c'est pas forcément de refaire ce qui a déjà été fait, mais de faire de nouveautés ou du moins de s'amuser avec tout cet esprit. C'est pour ça qu'il y a également la pièce qui est là, donc le mini Shogun, où mon collègue Will Fourez, donc lui a repris en fait le Shogun en 60 cm. Et il a tout retravaillé en 3 dimensions, donc c'est pas exactement le même, il a tout redessiné. Et il l'a fait de façon à ce qu'il fasse comme un Reaction, 15 cm, un peu comme le Secret. La base, c'était de refaire ces blisters un peu Secret Wars de Marvel de l'époque. Exact. Et justement, donc moi j'ai redessiné du coup le blister façon rétro. Et on a tout fait, c'est-à-dire le carton, le blister, le robot, tout est fait main. C'est incroyable. L'idée est venue comment? L'idée est venue qu'on devait faire un salon à Colmar, on était invités. Et on ne savait pas quoi présenter. Et un mois avant, il a dit tiens, je vais faire un Shogun parce qu'il en avait déjà fait un de 20 cm comme ça. Et il a dit non, mais je vais en faire un de 15 cm. Et tu veux pas faire le blister? Je lui ai dit si tu veux. Et alors tu me dessines ça? Je lui ai dit ok. Et on en a fait une trentaine et ça a fait un réel impact sur les réseaux. Ouais, ça a vraiment fait un gros impact positif du coup. Et on en avait fait une trentaine et c'est tout parti sur le salon de Colmar. Et donc là, du coup, il y en a une centaine qui sont à la prod, mais vu que c'est artisanal, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, donc on est vraiment content d'avoir cette espèce de regain pour ces séries-là, cette espèce d'entrain pour de la customisation, parce que moi, le premier, je ne suis pas ultra fan du custom, j'aime bien les produits officiels. Et d'avoir un produit comme ça qui plaît, d'avoir celui-ci qui plaît, ça permet de nous faire découvrir un peu et au moins de partager, comme tu l'as fait avec Alex, c'est de partager vraiment une passion, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est, on va dire, un produit de 2024, mais on va dire repensé, remodélisé façon vintage, façon années 80, c'est ce que fait un peu les Shogun Warriors où on voit, moi j'ai un Godzilla très rétro fait par Super Seven avec ce côté blister, il l'avait fait aussi sur tous les X-Men avec des blisters très rétro. Voilà, on a ce côté nostalgique. Moi, je suis très fan aussi des. Alors, il y a tout Bandai qui ressort tous ces vieux robots avec la série Shogoking. Mais c'est vrai que quand c'est un côté rétro,
c'est hyper touchant de voir ces modèles-là qu'on avait quand je vois la boîte du Goldorak que j'ai eue quand j'avais 6 ans. C'est quand même hyper touchant. Donc nous, on voulait retrouver ça. L'intérêt, c'était pas forcément de le sortir et de le présenter, c'était vraiment de le laisser dans le blister. Oui, ah ben oui, carrément. Là ça n'a plus aucun intérêt là, de sortir. En fait, c'est le concept avec le blister. Exactement, parce que lui, il n'est pas tant articulé que ça, il y a juste les bras qui bougent. L'intérêt, c'était vraiment de le laisser dans le blister et d'avoir ce côté joueur rétro, quoi. Mais l'idée, en tout cas, est vraiment excellente, quoi. Bah, c'est gentil. Ça vous a donné d'ailleurs des idées pour d'autres personnages comme ça ou Eh ben, je t'avoue que c'est tout récent, c'est très long à concevoir. Hein. Moi, j'ai fait que le dessin. Hein. C'est mon collègue Will qui modélise et qui peint. Donc, pourquoi pas le refaire après, ouais, pourquoi pas. Sur peut-être d'autres produits. Il y a d'autres, voilà. Il y a plein de petits projets. On fait des livres, on a fait des tapis de jeu pour les maîtres de l'univers également. Là, on a fait des shoguns, on customise des persos comme ça. Donc, écoute, on touche un peu à tout et on va là où on a envie d'aller et quand on a envie d'y aller surtout. On te retrouve sur les réseaux sociaux aussi? Oui, tout à fait. Artoveternia.com, il y a le site internet avec des t-shirts, des posters. On peut retrouver des posters du dessin également. Mais ouais, sinon, moi, sur les réseaux, vous pouvez me retrouver facilement. Ah bah ok. Bah, les amis, je vous invite à y aller. À mon nom, Freddy Darmidjian ou Indefred sur Instagram. Voilà, vous avez les adresses, il n'y a plus qu'à cliquer. Voilà, et on se retrouve ce soir à la Retro Night. C'est ça? Ça va être génial. Merci à toi. Bah, avec grand plaisir, c'est un plaisir. Alors cela aussi, tu vois, c'est toujours étonnant dans ces couleurs comme ça. On pourrait se dire non, pas question. Alors si je te pose la question, d'où ça vient? Mais ça donne une harmonie qui est vraiment intéressante. Alors d'où ça vient? De dédiquer aussi? Ouais, parce que en fait, ça c'est les chromatiques qui sont sortis, mais les vrais chromatiques sont en couleur terne, voilà, mat. Alors que lui, tu as compris, il aime le brillant aussi. Donc justement, il doit nous ramener tout à l'heure, ce matin, une sculpture qu'il a fait de notre effigie. Donc je vais la mettre là. Ah, génial. Donc, mais j'espère que tu ne seras pas parti justement pour que je te le présente. Donc là, il se les a fait en brillant. Et le dernier, alors là c'est encore un coup de maître pour moi. Est-ce que tu reconnais ce jouet? Alors celui-là, non. Je ne l'ai pas en tête. Alors pourtant, c'est un des jouets les plus emblématiques qu'on ait eu en Goldorak. C'est le GX37. C'est la première secoupe que tu verras dans la vitrine vintage. C'est le premier Goldorak qu'on a eu articulé en métal et tout ça. Et lui aussi, tu vois, il l'a mis en plusieurs façons. Alors ça, c'est un petit cadeau qu'il m'a fait, mais il me l'a fait en shogun. Ça, c'est artistique. Et il nous en a fait un grand. Donc moi, ce que je veux aussi, c'est mettre un peu. Ce que je veux. Quand je dis jeu, c'est Prime Prod. Je le précise, je tiens à le préciser, mais Jérémy, tu vois, quand on fait un truc, il autorise toujours à que moi, l'artiste, je puisse le mettre en avant. Donc j'ai des cartes de visite des artistes, je mets vraiment en avant leur travail et c'est super parce que tu vois, c'est le partage, on va ailleurs, Alors Zemiel, il n'a pas eu besoin de moi, hein, on est d'accord, il a fait Shonen Avenger et tout ça, mais il sait que je le connais, je le suis depuis le début et que j'adore tout ce qu'il fait, donc c'est très dur de ne pas en mettre plus. Mais tu vois, par exemple, Jérémy me laisse faire. Là, tu en as 4, 5, tu en as encore dans l'entrée. Je dois avoir 7 œuvres de Zemiel accrochées. Ouais, mais là, j'ai les yeux qui se promènent de partout. Donc, voilà. Après, on a aussi Freddy Darmidjian qui a travaillé pour Artoveternia, tu vois, et justement qui a fait un parallèle avec le Musclorak. Et moi, un dessin comme ça, tu ne peux pas passer à côté, quoi. Enfin, il est magnifique, même si j'adore le noir et blanc déjà, mais la finesse du trait, la finesse du travail et ainsi de suite, moi je trouve ça... il y a beaucoup de détails. Et toi c'est bien parce que c'est pas forcément... Tu vois, on n'est pas allé demander à Picasso, quoi. Tu vois, quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas allé demander à des artistes reconnus, connus. Non, c'est vraiment des artistes qui ne sont pas du tout connus et qui méritent vraiment de l'être et ça c'est génial, quoi. Alors ça aussi c'est assez étonnant. Alors, ça, c'est la société Transparence qui fait ça et qui travaille le plexi, tout ça. Moi, ce que j'adore dans celui-ci, tu sais, c'est quoi? C'est le côté toon, quoi. Oui, exactement. Voilà, c'est le côté toon. Il passe à travers. On a tous rigolé quand on était gamin de voir Bip le coyote passer à travers un truc. Tu as la forme exacte. Et voilà. Non, je trouve que. L'idée est bonne. Ouais, l'idée est très bonne. Mais alors, ça y est, là, maintenant, on rentre vraiment dans le côté.
un peu vintage. Alors, pas ça. Non, ça c'est Non, sûr. je te cache pas que là, c'est la Non, petite... surtout le vintage, voilà. c'est en bas que ça se passe. Donc, le Mais vintage... les yeux ne peuvent que se porter sur. Oui, bon. Ouais. Voilà. Non, oui, on, ça, on est attiré on est naturellement. attiré, c'est normal. Et tu vois, bah, ça c'est encore un bel exemple de la multiplication des collectionneurs. C'est justement d'avoir, ça c'est la mienne, ça c'est un autre collectionneur et ça c'est un autre collectionneur. Ah, super. Parce que moi ça je le fais pas, eux le font. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment génial. Et on a quand même des produits, tu vois, par exemple, ah mais je l'avais la bouée. Non madame, c'est la bouée japonaise. Donc oui, vous avez pu l'avoir, c'est pas, je dis pas le contraire. Mais c'est quand même beaucoup plus rare que la bouée qu'on nous on a eu à l'époque assez lambda, quoi, la tu vois. bouée, les jeux de cartes. Ouais, on a le domino. Là, tu as des, comment ça s'appelle, des puzzles. Ça, c'est les boîtes Même la bento. bouée brassière. Ouais. Les bento. Et elle est dans un état irréprochable. Elle a- Ah bah oui. Ça a 40 ans, ça. On peut presque, on se dit, tiens, on va la gonfler Ah, mais de ouais, suite ouais. Et ça match. Tu pourrais, ouais, tu pourrais vraiment. Bon, et après, franchement, cette tête, Elle est magnifique. c'est sublime, quoi. Alors ça aussi, c'est un artiste. Et alors ça a des Dickey aussi. C'est vraiment des, Ça, là, elle est magnifique. c'est incroyable ça. Ouais. Ça pour moi. Avec l'Alcorac à droite, le Ouais, alors Vénusiac à gauche. ça c'est l'évolution de Toy. Ça, c'est génial. Donc c'est des produits officiels ça. Mais ouais, tu as vu la taille, tu as vu le. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Alors je suis obligé quand même de te montrer notre Goldo de 2 mètres, donc un 1,90. Et donc ça c'est. Voilà, alors si vous devez. Ça c'est les petits conseils tu vois, que je donne justement aux gens. Si un jour vous devez vous en acheter une, faites attention. Il y a obligatoirement la base qui est collée. Et en plus sur le pied, comme tu le vois là, tu as la marque japonaise. D'accord. Donc si vous n'avez pas ça, c'est une contrefaçon. Voilà, ça ne exactement. veut pas dire que c'est mal fait, parce que moi je connais des gens qui ont des Non, statues. c'est pour différencier l'officiel Ouais, de voilà. la contrefaçon. Faites attention ouais. parce que des fois les prix ne sont pas les mêmes. Donc on a les illustrations obligatoirement de Alexis Talon. Ça c'est lui qui a vraiment donné vie à l'expo avec tout ça. Donc ça c'est vraiment génial. C'est de la folie. C'est de la folie. Ah mais je veux. Ah, les amis, c'est de la folie. Hein. C'est... Je veux vraiment que tu perds tu vois, que tes yeux, en fait, tu rentres à la maison, il y en a un à droite, un à gauche. On ne sait plus où regarder tellement il y en a. Et puis alors, avec des pièces vraiment incroyables. Alors ça, tu vois, ça c'est mes bébés, ça. Tout le côté vintage. Parce que ça, je dirais que c'est la base. C'est tu de vois, la folie pure. Du collectionneur qui aime toutes ces pièces. Mais moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la carte de fan club japonais, c'est les bouchons de bouteilles, c'est les trousses. Tu vois, les trousses, je ne pouvais pas choisir un côté. Tu as un côté, comment ça s'appelle, une illustration, et l'autre, pareil. Et c'est de la belle illustration. Donc, voilà, ça va vraiment. Tu vois, là, tu as la version japonaise du GX37, la version italienne, la version française. Donc, là, tu vas vraiment très loin. La petite boucle de ceinture d'enfant là qui est Même là. le centre, je ne savais pas qu'ils avaient fait le centre aussi. Alors, je cherche désespérément le centre V2 en petit, avec tu sais, les cases jaunes qu'il y avait. Et c'est très dur, j'arrive pas à la trouver. Vous allez voir un produit que c'est impossible que premièrement vous l'ayez et deuxièmement que vous en souveniez. C'est le verre à mort. Après aussi, je vois un Actarus. Voilà. Donc après, tu vois, il y a les réveils que moi j'ai une tendresse particulière parce que le tulipe, rien que le design te ramène un peu. Comment ça s'appelle Ça, c'est ce dont tu parlais une fois en vidéo. Oui, quand exactement. on était en direct. Exactement. Là, c'est carrément avec les morceaux de pellicule
emprisonné dans un super. Tout simplement, c'est que j'ai acheté 2 bobines et sur une des bobines, j'ai vu qu'une boîte était abîmée, donc l'air passait. Ouais. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je peux l'ouvrir, j'en ai une fermée, de toute façon, bon. Et quand je l'ai ouvert, j'ai vu que la bande se détériorait. Et on sait à quel point c'est hyper fragile. Voilà. Donc j'ai un ami qui fait du plexi et de la gravure laser. Je lui en parle, il me dit, je lui ai dit, propose-moi quelque chose. Et justement, il m'a proposé ça et j'ai foncé, quoi. Alors je te cache pas qu'au début, alors ça c'est le mauvais côté, tu sais, de la spéculation qui se passe aujourd'hui. Et je me suis dit, je me retrouve avec 240 mètres de bobine. Je vais garder tout ce qui me semble pour moi et je vais faire plaisir aux gens. Sauf que j'ai très vite vu que je ne pouvais pas contrôler à qui je vendais. Ouais, donc c'est le problème. Ouais. Voilà, donc les choses que je vendais, je les vendais je crois 60, 70 euros. J'ai arrêté. Parce que j'ai vu que ça allait sur Vinted, enfin sur tous ces trucs-là, à 150, à 200 balles. Voilà, tu essayes de faire plaisir. Ça aussi, tu vois, ça c'est un de mes derniers bébés parce que c'est ma petite femme qui m'a offert mon anniversaire. Et en fait, c'est déjà une technologie de fou. Parce qu'on se rappelle de la caméra, on se rappelle du Viewmaster, on se rappelle du Moppy projecteur qui est de l'autre côté. Mais celui-là, on le connaît un peu moins. Et en fait, donc tu mets les mêmes cassettes que les Moppy. Tu as l'écran ici. Mais tu as un truc extraordinaire, c'est que sur le côté, tu as un rétroprojecteur. Ah, ok. Alors, je t'avoue que je te montre un peu. Oui, pas 10 mètres sur 3. Voilà. C'est le petit rétro. Mais déjà, pour l'époque, en tout cas. Complètement dingue, complètement dingue. Donc, ça, c'est vraiment. C'est comme, comment ça s'appelle, les PLV. Tu vois, les PLV aussi, ça me fait vibrer. Là, j'ai la PLV de Goldorak au cinéma qui est derrière. Et la PLV, ça, c'est les Safario. C'est tout ce que tu as vu, justement, les bouées, les choses comme ça. Donc, ça, toi, tu reçois ça, tu te dis que ça a 45 ans. Et c'est neuf. Ouais. Enfin, ça a été gardé avec amour, quoi. Donc, incroyable. Et c'est vrai que on a fait Paris, Lille, Bruxelles, Riyad, on a fait tout ça et je reçois des cadeaux. Ça c'est des moments extraordinaires parce que tu te dis est-ce que je le mérite, quoi. Enfin, voilà. Et en plus des pièces pas forcément lambda, c'est des belles pièces. Frédéric Thomé, je cherche le masque César, tu sais, qui était lambda à l'époque, mais en très bon état parce que le mien est abîmé. Un jour, il est arrivé, je fais vas-y, dis-moi combien je te dois. Il me fait non, je te l'offre. Je peux pas t'accepter un truc pareil, quoi. Et il me fait si, je sais où ça va. Je sais que ça va dans une collection et que demain je le retrouverai pas sur eBay. Donc ça, c'est en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ce genre de choses existe encore. Oui, oui. C'est-à-dire, on est vraiment dans le plaisir de faire plaisir. Exactement. Waouh. Ouais. Waouh. Mon Dieu. Alors celle-là, elle est quand même assez folle. Alors, on peut être fan, pas fan. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas sur celle-là. Il me tardait de la voir en vrai, pour me faire ma propre idée. C'est la première fois que tu la vois là ? En vrai, voilà. Je l'ai vu en photo, je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu sur toutes les coutures, etc. Mais je voulais voir en tout cas vraiment de visu, qu'est-ce que ça pouvait donner. Faut reconnaître que ça le fait. Un super potentiel. Mais je crois qu'on a un gros défaut aussi au bout d'un moment quand on collectionne, c'est que on a tendance à avoir beaucoup de défauts. Ouais, on se projette. Alors que, honnêtement, moi là, tu me mets ici, je la regarde pour la première fois, je la trouve magnifique. Le posing, l'histoire de sortir de l'eau. En plus, moi, ça me parle parce qu'il y a un épisode de Goldorak, moi, qui m'a très marqué quand j'étais petit. C'est justement, il est dans l'eau, on voit une grosse explosion, on pense que c'est la fin. Et en fait, il ressort et tu sais, il fait comme ça. Et c'est un moment, moi, qui m'a marqué quand j'étais petit. Donc, tu vois, le posing de sortir de l'eau, excellent. Voilà. Après, il y a peut-être l'œil critique qui prend le pas, tu vois. Mais après, c'est des avis personnels. Donc, exactement. Voilà. Là, c'est qu'une question de goût et de couleur. Exactement. Donc, tu vois, moi, le casque doré, je trouve ça dommage. Voilà. Est-ce que tu pouvais pas faire ou jaune ou blanc crème
quelques détails tu vois, bon, les deux, là, ça je comprends pas. Voilà, c'est un peu dommage, mais elle est belle. Hein. Attention, je le répète, elle est belle. C'est pareil, Actarus, il commence à nous le faire un peu. Alors, il n'y a pas que Cartoon Kingdom qui le fait, c'est général maintenant. Un peu trop musclé, les gars. Oui. Les gars, je sais que j'ai posé des heures pour ça, mais quand même, voilà. Donc, non, mais après c'est un avis. Voilà, c'est que de la réinterprétation. Je trouve qu'il y a des choses, justement, tu vois, dans la réinterprétation qui sont intéressantes, parce qu'elles apportent voilà, un petit quelque chose de différent. Et moi, je ne suis pas fermé voilà, à ce genre de choses. Mine de rien, elle est majestueuse, elle est monstrueuse. Je me dis que quand même à avoir un Goldorak comme ça, par rapport à la pièce entière, bon bah écoute, les jambes qui manquent, on aurait pu le faire et vraiment avoir une pièce assez dingue, assez dingue. Néanmoins, déjà comme ça, elle est phénoménale. Alors moi, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, c'est que je pense que oui, ça aurait fait quelque chose de très grand. Bon, en même temps, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste le bout des jambes, c'est-à-dire qu'il doit nous manquer ça. Alors, si on regarde bien, là, tu vois, entre les jambes d'Actarus, tu vois la base. Et c'est vraiment ce que tu viens de dire qui, pour moi, aurait amené une dimension beaucoup plus jolie sur le fait de le voir entier. Alors, peut-être pas forcément complètement entier, mais au moins jusqu'aux genoux ou un peu plus bas que les genoux. Et justement, la base aurait été mieux vue. Parce que nous, par exemple, on l'a mis là, elle est en lumière, on peut vraiment la décortiquer, quoi. Alors qu'à la maison, je suis désolé, c'est quand même assez rare de ne pas la mettre devant un mur. Exact. Ouais. On est d'accord. Donc, cette lecture qu'on peut avoir justement de toute l'œuvre, des fois, voilà, c'est... Il faut reconnaître qu'elle est... Bah oui, au niveau peinture, au niveau tout ça, c'est extraordinaire, c'est très très joli. C'est vraiment très joli. Et tu vas voir celle qui suit. Ça le fait. C'est pour ça que j'avais pris, tu vois, tout un paquet de Kleenex pour pleurer au fur et à mesure. Non mais t'as raison, t'as raison. C'était ça. Je vois que tu les jettes un peu partout depuis tout à l'heure. Bon là, j'en parle même pas. Alors là. On était obligé, tu vois, comme on a les figurines. On part sur les Abyss Style, on part sur les. Sur les HL Pro, sur les Metal Tech, tout ça. Et c'est là où on a l'évolution, justement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a de plus en plus l'équipe en personnages. Donc là, tu as les gentils, et de l'autre côté, tu as les méchants. Il y a des pièces très rares comme le Trône de Vega qui est ici, qui est à 100 exemplaires. Les Asporates qui sont ici, donc les deux motos là, quand il va se transformer. Alors V1, V2, parce que si vous le voyez, il y a la saison 1 avec le jaune et le... Comment ça s'appelle le petit gilet marron, et après sur l'orange. Voilà. Donc ça, c'est qu'à 50 exemplaires. C'est incroyable. Voilà. Je me suis amusé aussi. Alors, j'essaye de faire des compositions. Je ne pose pas comme ça bêtement. Oui, non, donc, mais c'est très logique. Voilà. Quand on le voit, c'est très logique. On a le départ de la base, on a la fameuse route 7. Tu vois là, si tu regardes, j'invite les visiteurs à se baisser. Et là, la dimension de la route 7. On le voit. Ah ouais, génial. Ah oui, dans ce sens-là, c'est top. Moi, ça me parle, tu vois. Voilà. Il faut que quand on ferme la vitrine avec Jérémy, parce que autant il me laisse complètement faire les compositions, tout ça, mais j'aime avoir sa validation. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est lui l'expo, c'est pas moi. Et même si mon métier... Oui, j'imagine que ça se fait naturellement, c'est-à-dire que c'est du partage. Oui. Donc ça se fait c'est des broutilles, tu vois. Par exemple, moi, j'avais mis tous les Minos. Parce que tu sais, bon, t'en as plusieurs qui existent, donc j'avais fait 1 sur 2. Il m'ont rien fait. Tu trouves pas que ça fait beaucoup de Minos, ça, tout ça? Donc il a raison, il avait raison. Moi, dans mon optique où je veux t'en montrer encore plus, je trouve que oui, il avait raison. Maintenant, je trouve qu'il avait complètement raison, parce que j'avais le Minos fermé, le Minos ouvert V1, Minos V2 et Minos ouvert V2 bis. Donc c'était, voilà. Magnifique. Après, il y a vraiment des choses qu'on peut détester complètement. Ça. Si tu veux, la composition du truc ne me dérange pas, mais alors le côté bleu, blanc, rouge, tu peux choisir ton pays. Ouais. Bah, j'aurais pu prendre portugais, hein, mais si tu veux, bon. Après, on arrive sur vraiment la dernière génération, en fait. Tu vois. Ça, c'est le King Art. Il s'allume entièrement. Ça, c'est... Complètement fou. Le Goldorak, les cornes, les yeux, les rétro-lasers, comment ça s'appelle, les vaisseaux. Puis la taille des OVTR autour. Enfin voilà, c'est...
Ça, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Et d'autant plus, c'est que tu peux passer de ça à ça. C'est dingue. Donc, Et là aussi, on a beau le voir en vidéo, on a beau le voir en photo. Bon, il y a toujours quand même l'impact de le voir en vrai. Ouais. Et quand tu le vois en vrai, bon, tu reconnais que ça claque. Mais ouais. Ça claque, quoi. le dernier Blizzway là, de Boss Robot, moi je le trouve vraiment excellent parce que regarde, là tu le regardes, maintenant suis-moi. Regarde à l'intérieur de la bouche. Oh punaise, ok. C'est Génial. incroyable quand même. Toute l'équipe dedans. Il y a toute l'équipe. Les articulations de doigts, les articulations de mouvement. Donc C'est bien. tu l'as compris. Le sens du détail là-dessus, Ouais. c'est vraiment super. Et tu l'as compris, moi j'aime mettre en scène. Donc moi quand j'ai une pièce comme ça qui arrive à la maison, bah c'est là oui tu t'amuses en fait. Tu sais, tu redeviens un gamin pendant C'est une ça. heure. Mais c'est Alors qu'est-ce qu'il fait? exactement Tiens, quelle option je peux lui mettre? Tiens, qu'est-ce que je peux. Ah tiens, regarde, il fait ça. Et avec des fois le choix douloureux de se dire ah punaise mais je peux pas tout mettre Ouais. accessoires, Ah ouais, comment ouais. je fais. C'est un choix douloureux. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment. Et après il y a des pièces vraiment exceptionnelles. Ah ben, je le vois de là, on va basculer de l'autre côté, Ouais. mais oh my god. Donc moi une pièce qui a ma tendresse profonde, c'est cette main. Tu vois, très dynamique avec le Actarus qui court, qui est pour moi magnifique parce qu'elle est très simpliste, mais elle est vraiment énorme. Donc ça c'est l'évolution de Toy justement qui vont avec les vaisseaux. C'est celui-là que j'ai loupé. Voilà, donc J'avais précommandé et la précommande avait été. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette gamme-là. Il y a eu des gros soucis d'approvisionnement. Exactement. Et ma précommande avait été shootée. Ouais. Et j'avais. Parce que tout simplement, j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'un container avait été perdu. D'accord. Donc beaucoup de précommandes qui n'ont pas pu être honorées. Il a été retrouvé ou je sais perdu? pas. Ah, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas. Ah, non, mais alors tu sais, dans le maritime, malheureusement, il y a des trucs. Alors celui-là, il est un peu méconnu, mais c'est une des plus belles représentations. Parce que très souvent, tu sais, on le fait en bras gris, cornes dorées. Ouais, et Alors, pas forcément blanc. Ouais. Blanc. Alors ça, c'est la version, pour expliquer un peu, c'est la version de l'animé, donc d'un dessin animé à nous. Sauf que Gonagai avait fait Goldorak dans des magazines à l'époque. Donc c'était une petite page, tu vois, il n'y avait pas grand-chose. Et il y a, je crois, 15 ans, il y a quelqu'un qui les a fait en manga. Il les a ressortis en manga. Et donc il y a le bras gris et les cornes dorées qui sont plus les couleurs, on va dire, du manga papier. Et celui-ci, j'ai une chance extraordinaire. Encore merci Jérémy Serron, parce qu'il m'a fait rencontrer de très belles personnes. Et tu vois, là, c'est le dernier qui est sorti en version métallique, là, le 23. Ben, là, le 40 que tu vois, ne le cherche pas. Il n'existe qu'à un seul exemplaire. Ok. Voilà. Et on me l'a offert. Et ça, tu vois, C'est beau. voilà, pour un collectionneur comme moi, c'est des pépites. Bon, celui-là, ça c'est celui que j'ai à la maison. Voilà, GX4S. Alors cette fois-ci, tu as de la chance, j'ai mis celui-ci. Parce que si j'avais eu un peu plus de place, je t'aurais mis le GX76 aussi. Parce que j'ai une tendresse particulière moi, pour le GX76, même si j'aime beaucoup celui-là aussi. Moi je trouve que ce qui est dommage dans celui-ci, c'est le socle. Parce que dans le socle du GX76, il est plus épuré. Il est plus étouffé celui-là. Ouais, celui-là, Ouais, c'est dommage. ça. C'est vraiment dommage parce que tu peux rien faire. Alors que l'autre, tu peux mettre les vaisseaux un petit peu en vol, tu peux. Ah, pas grand-chose non plus, hein, ça reste sommaire. Mais. Puis bien sûr les deux casques. Ouais. HL Pro, c'est ça? Ouais, HL Pro, HL Pro. 100 exemplaires chaque. Ça, c'est très dur de les avoir. Mais encore une bonne nouvelle, là, je fais quelques lives de temps en temps sur TikTok. Mais je crois que tu étais là quand Oui. il nous a annoncé qu'ils allaient poser la question. Donc la personne que je connais, je ne le citerai pas parce que je préfère garder un peu de... je ne veux pas qu'il soit embêté, quoi. Mais il travaille avec HL Pro aussi. Et il m'a confirmé, oui, que HL Pro écoute vraiment, comme c'est un grossiste, il est au courant du marché. Donc quand je lui ai dit oui, il faudrait refaire le casque, c'est grâce à lui que c'est fait, pas grâce à moi. Ça va être fait. Ah, c'est Donc chouette. comme je lui ai dit, dis-leur de ne pas faire 100 exemplaires. Oui, Fais-en plus. qui évitera toute problématique de spéculation aussi, de choses comme ça. Mais... Vraiment, moi je l'adore. Il a une pose très guerrière. Il a un design. Voilà, il a un design. Alors,
assez fou aussi. Tu vois, regarde, j'adore, mais toujours je trouve un défaut, parce que ça, violet, Oui. c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que pour moi, elle aurait été parfaite. On est vraiment dans le côté méca. Ah ouais. On est ouais, vraiment ouais. là-dedans. Oh, ouais. Mais c'est un peu la nouvelle philosophie, tu sais, des créateurs aujourd'hui. Exactement. On le voit avec le King Art qu'on a vu tout à l'heure. Et justement, non, alors, ça ne me dérange pas, moi. Personnellement, au contraire, peut-être qu'un peu moins de plaques aurait été peut-être joli. Mais dans l'ensemble, moi, je la trouve vraiment, tu sais, féroce. Vraiment, là, je vais au combat, quoi. Complet, ouais. Donc, pour ceux qui nous regardent, et je vais me permettre un truc, parce que on va te dire, mais pourquoi, quand il est sur la soucoupe, il y a Alcorac derrière? C'est tout simplement que c'est juste un moment donné. Donc là, tu vois, là on arrive un peu dans le côté assombri, dans le sens où bah, tu découvres là... Et je sais ce qu'on va voir, Ouais. et on va toucher du doigt vraiment l'origine Ah, exactement. Là, ici, du dessin animé diffusé. C'est l'âme du dessin animé. C'est vraiment... là, tu as les cellulos, tu as... comment ça s'appelle tu as vraiment les choses qui ont servi au dessin animé. Bon, là, on a déjà une magnifique... ça, c'est, voilà, Alexis Talon. Magnifique toile. Magnifique. Avec Minos et Horos. Ça, obligé de le mettre. Ça, tu vois, tu es obligé de le mettre. Mais par contre, tu vois l'évolution. Donc, ça, c'est les Jumbo Mattel qu'on a eu à l'époque. Alors, français, japonais. On rend hommage quand même à Mazinger, avec Walt Mazinger. Et là, tu as un peu les rééditions. Donc, le Shogun Warrior Abyss Style, le Shogun aussi HL Pro, un autre, comment s'appelle, un autre prototype, qui est tout simplement le blanc que tu as vu là-bas, ou celui que j'ai en boutique. Ça, c'est un autre 60 cm. Et là, comme je te dis, là, tu arrives vraiment sur le cœur des collections. Parce que là, c'est les dessins originaux. On a les vrais, les vrais cellulos qui ont servi pour le manga, pour le dessin animé, la version télévisée. Donc là, on touche vraiment du doigt le dessin animé, quoi. Donc là, pour expliquer un peu le fonctionnement, c'est que tu partais sur un Douga qui est ici. Donc le dessin primaire, tu vois, tout simplement. Et après, tu avais une feuille de celluloïd et c'était peint à l'envers. Donc en fait, c'est la succession de couches de peinture qui fait que tu en arrives à ce résultat-là. Et on peut le voir, il y en a certains comme celui-ci ou encore celui-ci. Quand tu vois la complexité de toutes les peintures qu'il y a, tu vois, c'est pas comme un dessinateur qui a son dessin devant lui, qui a une zone et qui fait ses traits noirs. Non, on fait les traits noirs en premier, on va faire le trait blanc, après on va faire celui-là. Donc en fait, c'est une multiplication de peintures qui fait qu'on en arrive à ça. Incroyable. Donc pareil, les décors n'étaient jamais finis, tout simplement parce que le cadrage du cellulo était comme ça et on n'en avait pas besoin. Par contre, et c'est là où c'est marrant parce que tu vois, regarde, par exemple pour celui-là, si je te mets le cellulo là et que je te le fais avancer tout doucement, à la vitesse rapide, toi tu vas croire que c'est plusieurs dessins alors que c'est toujours le même. Alors, très souvent, il y a deux cellulos. Par exemple, si tu n'as que Alcor, là par exemple, celui-ci, ça sera le cellulo de la navette. Donc, comme beaucoup se faisait à l'époque, alors Goldorak par exemple, c'est marrant parce que quand tu voyais parler les personnages, c'est comme ça. Ça permettait de ne pas faire la bouche. Mais j'ai d'autres techniques comme ça. Voilà, donc c'était vraiment... il faut savoir que c'est 24 images secondes, 12 pour les plus rapides. Donc tu fais un total, ça fait à peu près 8000 cellulos pour un dessin animé. Sauf que, bien sûr, je rassure tout le monde, il ne faisait pas 8000 cellulos parce que beaucoup de répétitions. Le transfert, l'autolargue, le métamorphose, la route numéro 7,
c'était des centaines de cellulos mis de côté et on se resservait à chaque fois. Donc, ouais, on a vraiment des petites pépites. Tu vois, là, c'est la scène du Métamorphose. Alors, tu sais quoi? Tous les collectionneurs que je connais, on s'est toujours dit jamais on trouvera ça. Jamais. Et j'ai un collectionneur italien qui m'appelle, il me dit Alex, voilà, je te suis sur les réseaux, voilà, je vois que vraiment tu es un gros passionné. J'ai quelques cellulos, est-ce que ça t'intéresse? Bah oui. Non, non. Non. Non, non. Non, non, non. Ah oui, pour ma fille, elle dessinera dessus. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et il m'a sorti ça, ça et ça. J'ai dit bon, allez, c'est bon. Là, là, c'est vraiment. Alors c'est marrant, les poses sont pas vraiment. Tu vois, il y a toute une mécanique, donc. Mais vraiment, là, tu regardes ses yeux. Là, tu vois la navette. Celui-ci, qui est un de nos collectionneurs. Alors, je vais dire son sobriquet parce que voilà c'est monsieur Simon Wright qui nous les prête. Celui-ci, il est magnifique. Tu as le décor arrière, le cellulo, le décor avant. Ouais. Et regarde bien, le décor avant qui est tout petit. Ouais. Tout ça, c'est pas fini. Tu pourrais te dire, bon, là, ils ont été un peu feignants. Mais non, tout simplement, c'est le cadrage. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, multiplié par des centaines de décors. Fou, ouais. Voilà. Donc vraiment là tu vois un panel, alors par exemple ça aussi, ça c'est exceptionnel parce que c'est le Cosmorac qui a été dans le dernier épisode, donc il n'y a pas eu 5000 dessins. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Donc là vraiment tu as tous les Cosmorac détaillés complètement, c'est extraordinaire. Même la profondeur de ce dessin là, que moi j'aime beaucoup, c'est la chevauchée infernale. Je suis complètement d'accord. Voilà, donc tu vois, tu as Nizar, tu as Venusia, tu as Actarus et Alcor. Les chevaux, il y a vraiment un travail de profondeur qui est magnifique, vraiment. Alors, ça aussi, je le dis souvent aux visiteurs, tu vois, ça par exemple, pour comprendre la finesse du travail qu'ils avaient, regarde dans la bouche, quoi. Là, tu vois pas un point jaune, tu vois le casque, tu vois les yeux, tu vois le cockpit, tu as un détail tellement poussé, voilà, tellement poussé dans une petite sphère, regarde. Allez, de 2 mètres, de 2 mètres carrés, de 2 cm carrés, tu vois, qui sont incroyables. C'est vraiment, tu vois, cette finesse aussi de voir le Goldorak avec le mouvement du Astéro H, c'est assez emblématique. C'est génial, ouais. C'est vraiment génial. Alors ça, c'est un cellulo, mais c'est plus un cellulo de travail. Donc ça permettait à tous les mangaka c'est dessinateurs, voilà, de se caler dessus. Mais ça, c'est une pièce. À la séance d'entraînement. Voilà, phénoménal. Là, par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, pour expliquer encore un peu le mécanisme de travail, là, par exemple, tu as le décor, tu as Actarus, mais Alcor est un autre cellulo. Parce que ça permettait justement de faire le premier plan avec Actarus, mais s'ils avaient dû faire un autre cellulo avec Actarus et Alcor, ben, ça faisait encore un cellulo, alors que là, ils faisaient un autre cellulo. Il le faisait rentrer et ressortir comme il voulait. Donc tu pouvais avoir des plans. Pour toi, c'est un plan plus centré, alors que non, il est toujours là, on l'a juste enlevé. Oui, qu'on peut même décaler avec la caméra. Exactement. Et s'amuser à ça. Ouais. Donc malheureusement, c'est vrai que beaucoup de cellulos sont attachés à leur douga, parce qu'ils ont été mal conservés, donc ils sont collés. Mais ça permet quand même de voir un peu comment c'était fait. Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, à l'époque, il y a 20 ans, quand tu achetais un cellulo, tu achetais le décor, le douga, plus le cellulo. Aujourd'hui, c'est 3 pièces différentes. Donc, et il y a aussi des assassins, excusez-moi du nom, qui prennent des décors originaux, mais comme ils ne peuvent pas les stocker, tu vois, tu as vu la grandeur du décor et le cellulo qui est beaucoup plus petit, bah, ils vont les couper. Aïe. Alors là, tu m'as compris. Je n'ai rien entendu. Voilà. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est pour ça que j'utilise le mot assez fort d'assassin. Franchement. Parce que c'est dommage. C'est vraiment. Voilà. Mais bon, c'est l'époque. Et là, on arrive sur des produits de production. Là, tu as une bande qui appartient à notre commissaire d'expo, Olivier Fallet. Olivier Fallet, tu vois, par exemple, Jérémy ne pouvait pas penser à mieux comme commissaire d'expo. Pareil, comme toi pour mener je veux dire, la visite et puis parler de tous ces produits, Olivier Fallet, quelle autre personne à part Tout Olivier Exactement. pour effectivement...
moi, je suis Il n'y en a pas d'autres. Alors, tu sais quoi? Pourtant, je me suis toujours beaucoup renseigné, beaucoup. Ben, j'ai tenu à avoir Olivier Fallet. On s'est vu seul parce que je voulais avoir son approbation. Je voulais, tu sais qui, assiste à ma visite guidée et dis-moi s'il te plaît tout ce qui ne va pas. Parce que pour moi, comme je te l'ai dit, j'ai du mal à me sentir légitime, même si oui, ma passion peut-être m'amène à ça. Mais un mec comme ça qui a baigné là-dedans, qui a écrit, enfin qui est directeur C'est toute sa vie, voilà. et puis avec une culture, une connaissance incroyable de folie qu'on n'aura jamais. Quoi. Voilà. Mais bon, il n'a pas été rédacteur en chef de Nimland pour rien. Ouais, voilà. Donc, et puis en plus, Olivier, ce que j'adore vraiment, on lui fait un petit coucou d'ailleurs, je crois que c'est la personne en elle-même. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette humilité, cette simplicité, générosité de cœur, et c'est ça que j'adore. Ouais. C'est avant tout vraiment une rencontre humaine, avant la rencontre professionnelle. Ah mais de toute façon, moi je pense que c'est ça aussi. Parce que moi, mon aventure, c'est parti de Olivier Fallet. C'est Olivier Fallet qui a fait une demande sur Internet. Tiens, on va faire une expo, est-ce que si vous êtes collectionneur, contactez-moi et tout ça. Moi, je me dis, bon, oui, je suis collectionneur, mais bon. Et en fait, tu sais quoi, c'est ma femme qui a envoyé un message sur mon compte à moi et qui a envoyé un message à Olivier en disant, voilà, j'ai mon mari qui collectionne, mais il n'ose pas. Je pense que ça lui ferait plaisir de participer. Et en fait, il m'a appelé et depuis ça, voilà. Donc, moi, tu vois, encore le vernissage, à chaque expo qui vient, on fait un petit tour ensemble, je fais, tu crois que j'en ai pas mis trop, est-ce que ça te plaît? J'ai encore besoin de son approbation, même au bout de 3 ans, où on a fait Paris, Lille, Bruxelles, Riyad, et on en fera encore. Donc, mais j'aurai toujours besoin de son approbation, parce que c'est eux qui ont pensé, c'est Jérémy qui a pensé à l'expo, c'est eux qui ont pensé comment la faire, mais voilà, ce partage incroyable, tu vois, j'ai eu la chance aussi de rencontrer M. Jacques Canestrier, qui m'a fait la dédicace sur sa cassette. Ça, tu vois, c'est encore des rencontres. Tu m'aurais dit à 5 ans, Alex, regarde bien ton Goldorak parce qu'un jour tu travailleras pour lui. J'ai une phrase qui est rigolote, c'est si tu prends pas de drogue, commence, et si tu prends de la drogue, arrête. Voilà. Parce que c'est improbable, c'est complètement improbable. Donc, regarde aussi, je vais revenir sur Enrique avec la veste. Il y avait quand même une chance sur 1 milliard de milliards pour que je tombe sur la veste qu'on lui a volée il y a 20 ans dans un concert. Exactement. Et moi, je l'achète quand? 3 semaines avant avant le concert qu'on a fait en 2021. Comment j'aurais pu... tu vois, l'émotion qu'on a vécue... Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, de toute façon. L'émotion qu'on a vécue tous les deux à ce moment-là, quand j'ai vu, tu sais que Enrique, je crois que je ne l'ai jamais vu sans son sourire. Donc, voilà. Exact. Hein, on est d'accord. Il est jovial, c'est lui qui t'oblige à sourire parce qu'il te donne tellement de bonheur. C'est la seule fois où j'ai vu son sourire faire ça. Mais pas, il ne faisait pas la gueule, enfin, tu vois. Mais il était estomaqué, quoi. Donc, tiens, on va aller dans la loge, il faut que je te parle. Et quand il me montre tout ça, tu sais qu'il me dit non, la veste, on me l'a volée, regarde, il y a une étiquette. Oh, je te la donne, je te la redonne. Alors je t'avoue, je ne l'avais pas payé non plus des sommes folles, mais il était prêt à me la racheter. Tu vois, comme quoi, ce cheminement-là, Olivier Fallet, Jérémy Serrol, Alexis Talon, parce que aussi, rencontrer ce monsieur, un honneur, quoi. Tu vas après Enrique, après Noam, tu vois, Jean-Pierre Savelli, Bernard Minet, tout ça. Tu fais, non mais c'est pas possible, je suis dans un monde aujourd'hui, HL Pro qui t'appelle, enfin pas HL Pro, mais le représentant français qui t'appelle. Alex, tu penses quoi de ça? Tu me parles à moi ou j'entends des voix, je suis pas bien? Non, c'est complètement irréel. Donc ouais, je suis obligé aujourd'hui d'essayer, j'espère y arriver, mais avec mes visites, avec tout ce que je fais hors caméra, comme on va dire, d'essayer de rendre le maximum que je puisse rendre. Voilà, aider les gens. J'ai des gens on se rend compte, monsieur, voilà, j'aimerais bien, tiens, je cherche ça, est-ce que tu peux me donner une cote? Je leur explique qu'il faut être patient, c'est pas la peine de payer plus cher parce qu'on le veut. Moi, il y a des pièces que je veux depuis plus de 25 ans, je les trouve.
sauf que le prix ne me convient pas. Oui. Donc il y a ça aussi dans la collection, il faut à un moment donné, limite. Voilà, tu te limites. Oui, il faut juger. Même si je la veux profondément, parce que je trouve qu'elle fera bien dans ma collection, non. Pas prêt à, je suis prêt à payer des grosses sommes pour, par exemple, des cellulos, des choses comme ça. D'autres, il faut se calmer. Aujourd'hui, on le sait, on l'a dit et redit, la spéculation va bon train. Et, malheureusement. donc il faut faire attention. Et des gens qui ont aujourd'hui envie de commencer, tu vois, même on parle très souvent de celui-ci. Proportion gardée, calmez-vous. Oui, je l'ai vu à 900 sur eBay, je l'ai vu à ceci. Non, calmez-vous. On peut le trouver, on peut vous trouver, ça dépend si tu le veux avec la boîte, est-ce que tu veux les pièces d'origine, est-ce que, quand on me dit, vous pensez que je peux faire des repros? Mais bien sûr, si ça ne vous dérange pas, regarde là sur les Mazinger, c'est des repros. Est-ce que ça le dénature vraiment en fait? On est d'accord, c'est un point de vue. Donc c'est important de, oui mais il veut me vendre des Astéroraches jaunis, c'est normal. Tu le sais pas, mais c'est normal. Les plastiques d'époque jaunissaient naturellement, donc tu ne pourras pas le retrouver avec des Astéroraches vraiment nickel. Mais la tendresse particulière, oui, d'avoir aujourd'hui, tu vois, des objets très éclectiques, comme je te parle, de la gomme, de la trousse, du jouet et des cellulos. Tu vois, pour moi, oui, aujourd'hui, quel bonheur. Qu'on soit en plus plusieurs, tu vois, à se dire, regardez les gars, quoi. C'est pas regardez-moi, regardez ça. Regardez vraiment ce qu'on vous montre. C'est l'âme de Goldorak, c'est notre dessin animé, c'est ce qui a fait ce qu'on est peut-être aujourd'hui aussi. Alors peut-être plus moi, parce que dans le sens où moi, Goldorak m'a jamais vraiment quitté. Tu vois, j'ai commencé à collectionner très tôt. C'est ça en fait qui est incroyable, c'est qu'il a toujours finalement été à côté de nous. Ah ouais, moi, il fait partie de ma vie. Mais comme beaucoup d'autres dessins animés aussi, mais celui-là il est particulier parce que c'est le premier. Oui. C'est celui qui a vraiment mis la première marche à toute cette ouverture du monde manga. C'est ce que j'explique souvent, c'est que est-ce que si on avait eu Albator, Capitaine Flamme, Ulysse 31 en tout premier, est-ce que c'est pas lui qui serait vraiment une icône aujourd'hui? C'est une grande question. C'est une icône quand même, parce que nous, on a eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir un panel de dessins animés complètement différent. Capitaine Flamme scientifique, Goldorak, OVNI, tout ça. Comment ça s'appelle On a eu Ulysse 31. Ulysse 31, la mythologie. Les Cités d'Or. Exactement. Merci monsieur Jean Chalopin. Ouais. Mais heureusement qu'on a eu des fous en fait, parce que vraiment, comme aujourd'hui, moi quand je regarde les mangas d'aujourd'hui, ma fille de 12 ans, tu sais, elle est très collée à moi par rapport à ça. Pourtant, je ne l'ai jamais obligée. Moi, j'ai toujours attendu qu'elle vienne vers moi. Je ne voulais surtout pas qu'elle rentre dans mon délire de collection parce que c'est papa. Oui. Voilà, je veux que tu... Non. Et un jour, il y a 2 ans, elle m'a demandé, papa, comment tu regardais ton dessin animé? Ma fille, c'était pain, beurre, chocolat. Hein, voilà. Le mercredi, on attendait Récré à 2 et après Club Dorothée. Et justement, on se regardait un épisode. Mais par contre, il fallait attendre une semaine. Et voilà. C'est ça. Alors que la consommation d'aujourd'hui, tu attends une saison de ton dessin animé pendant 2 ans, tu la regardes en un week-end. Ouais. En un week-end, tu as attendu 2 ans pour rien. Exactement. Alors que maintenant, tu vois, elle a pris le pli sur... alors on s'est regardé les Goldorak, mais un peu à ma façon. Donc je te cache pas, on regardait un peu plus qu'un épisode. Voilà. Mais maintenant, elle a tendance à... tu vois, elle reçoit ses saisons de Demon Slayer ou les nouveaux mangas qu'elle regarde. Elle ne va pas tous les regarder. Elle en regarde 2, 3. Et après, voilà, elle se dit, c'est mieux en fait. Parce que j'apprécie beaucoup mieux le fait voilà, de regarder mon dessin animé tranquillement. Pas un enchaînement qui fait que... En fait, moi je dis, ma fille, tu n'as pas une overdose. Tu regardes 44 épisodes en un week-end. T'as pas une overdose à un moment donné? Parce que même moi, il faut que je coupe, tu comprends bien. À un moment donné, mon Goldorak, si tu vas pas dans mon sous-sol, tu ne sais pas que je collectionne. Tu rentres chez moi, il n'y en a pas. Alors, faux. Il y a une petite touche quand même. Oui, voilà. C'est ma femme qui a, je ne sais pas si elle a craqué ou pas, je ne sais pas, mais qui m'a dit un jour, tiens bébé, j'aime bien cette pièce, on va la mettre dans le décor. Ok, mais ne te sens pas obligé. J'ai ma pièce, donc j'ai ma pièce qui arrive bientôt là. Je m'en fous. Tu sais, il y en a beaucoup
Je connais très peu de collectionneurs qui peuvent tout mettre chez eux. Et on a une partie en carton. Voilà, c'est comme ça. Mais je sais que j'ai la pièce. Donc, par exemple, le jour où, voilà, ben là, prochainement, je vais vraiment avoir une pièce à moi. Donc là, ça y est, j'y suis. Donc j'ai accumulé. Je n'ai pas mis beaucoup dans mes vitrines à la base, mais maintenant, je vais pouvoir. Donc c'est ce qui fait que, bah, au final, j'y suis arrivé. Eh bien, en conclusion, on se retrouve devant déjà une magnifique, regardez ça, une magnifique illustration d'Alexis Talon. Oui, là, celle-là, elle est belle. Hein. Il s'est fait plaisir. Ah ouais, là, il le dit lui-même. Vraiment plaisir. Ouais. Il le dit lui-même. C'est une des illustrations qu'il a fait pour l'expo qu'il préfère le plus parce qu'en fait, il s'est lâché. Donc voilà, on a du Golgoth partout. Il y a vraiment plein de détails. C'est génial. Avec en plus l'arrachement du métal, c'est vraiment chouette. Où le fulgure au point justement tourne, des Golgoth emblématiques. Vraiment chouette. Vraiment chouette. En tout cas, déjà, j'espère que l'expo vous a plu. Merci Alex, en tout cas, pour cette magnifique visite guidée avec tous ces points de détail. Je crois que là, je crois qu'ils s'en sont pris plein les yeux, mais comme moi. C'est-à-dire que là, je ressors de là, alors oui, avec des étoiles plein les yeux, ça c'est sûr, avec en tête des pièces incroyables, des pièces magnifiques. Et j'allais dire, je crois que c'est peut-être ça qui ressort pour moi, ce goût d'avoir mis les choses et imbriqué les choses de telle et telle manière. Je crois que ça a été fait avec goût, avec soin. Merci. Et il y a une vraie logique en tout cas dans l'expo. Et en tout cas, à mes yeux, ça transparaît. C'est la première chose qui transparaît. Outre vraiment les objets cultes, rares, exceptionnels ou les exemplaires que tu as en un seul exemplaire. Mais vraiment, il y a, je trouve, ce sens et ce goût de la mise en œuvre. Et il y a un petit sens du spectacle que j'aime beaucoup. Et punaise, je crois que cette journée-là, je vais m'en souvenir pendant longtemps. Je pense le aussi. plaisir enfin de t'avoir rencontré. Ouais, parce que... En vrai, parce qu'on se voyait effectivement par intermédiaire de vidéos. Et je crois que ce qu'il y a de mieux, c'est de pouvoir se toucher. Tu es vrai. Voilà, tu es vrai. Tu n'es pas un hologramme. C'est exactement ça. En tout cas, 1000 fois merci de ton accueil. 1000 fois merci de proposer ta passion pour tout le monde et puis pour cet échange vraiment génial. Et puis la journée n'est pas finie parce que ce soir il va encore se passer, plein de choses. Je vais partir sur le Grand Rex. Alors je vais juste faire une petite conclusion. Merci à toi parce que tu as la même passion que moi. Alors elle est différente, elle est dans la chanson et tout ça, mais voilà, tu fais vivre les gens, tu donnes du bonheur aux gens. Ce que tu viens de me dire me touche beaucoup parce que la mise en scène, moi, est importante. Il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas un amas d'objets. Exactement, voilà. Oui. Et merci à toi. Merci. De rien. Belle rencontre, je le dis depuis le début, mais t'es mieux en vrai. Je sais. Alors, est-ce que j'ai plus de cheveux en vrai que sur les photos? Alors, c'était pendant c'est quoi la légende? Alors, je sais pas si on parle des soirées ou non, on parle pas des soirées, d'accord. Non, on parle pas des soirées. Celle où j'ai la perruque de Mathias. C'est complètement autre chose. Non, mais non. C'est toujours mieux. Je te le disais tout à l'heure. Oui, on est collectionneur. Oui, on commence à être connu. Mais l'important, c'est l'humain. C'est toi, la Franck. rencontre humaine. C'est vraiment toi, Franck. Et ça fait plaisir justement que cette passion, si on peut la transmettre et donner un peu de bonheur, j'espère, c'est ce qu'on veut. Je crois que le contrat est amplement rempli. C'est le principal. Les amis, si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, qui a été longue, très longue, mais je crois que là il y avait aujourd'hui de la matière incroyable. Eh bien, si vous voulez continuer à suivre ces vidéos, bien sûr, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous savez que pertinemment, j'essaie d'y répondre le plus possible. On se dit à très bientôt, on se dit à ce soir, mais en tout cas ici on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être encore sur Goldorak ou peut-être pas. On verra où la magie nous emmène. On dit au revoir à nos amis? Allez, bye bye.